pas besoin de soigner toutes ses blessures et d'avoir tout réglé avant de se lancer et accompagner les autres. Enfin, quand tu donnes beaucoup d'énergie, normalement, il y a un transfert. C'est pour ça qu'on se fait payer dans ce genre de métier. On m'explique que tant que tu ne demandes pas, c'est comme si tout le monde te disait non. Tu veux donner la chance à ton ancienne toi de pouvoir acheter chez toi. Exactement. Tu dis, mais pourquoi, en fait, je devrais être spécialiste? Pourquoi je devrais être cardiologue alors que j'ai envie d'être médecin généraliste? Vous me faites chier. Voilà, moi, je veux pas que le cœur, je veux tout faire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Entre nous. Et aujourd'hui, je reçois Adeline. Hello. Salut Adeline, comment tu vas? Salut Christelle, je vais hyper bien. Je crois pas au hasard, donc je pense qu'on est fait aujourd'hui. Pour moi, c'est un timing parfait parce que je suis spécialement en énergie, de super bonne humeur et hyper contente dans tous les cas d'être avec toi. Magnifique, j'adore. Trop trop heureuse d'être avec toi aussi. Et du coup, je vais rappeler le concept de l'émission qui, en quelques mots, voilà, entre nous, c'est une conversation authentique, honnête, à cœur ouvert, dans le lien d'humain à humain. Voilà, c'est hyper spontané, c'est simple et sincère. Et Trop pour bien. commencer, je vais te proposer de jurer. Waouh, Attention, ça hein, commence fort. c'est un engagement. Est-ce que tu jures d'être authentique, honnête et ouverte pendant cette conversation? Je le jure, je le jure, à hauteur de ce que je peux être, parce qu'il y a directement cette question-là. C'est quoi être honnête? C'est quoi être... Mais je vais être moi-même parce que c'est d'ailleurs mon message. Ah, j'adore. Parfait. Super, merci Adeline. Du coup, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Avec joie. Alors, du coup, je m'appelle Aline Vine. Je suis coach holistique et j'accompagne principalement les femmes aujourd'hui parce que j'ai qu'un seul homme coaché en ce moment. Donc, j'accompagne principalement les femmes. Et en fait, je me suis, on va dire, orientée. J'ai l'impression qu'on attire, on disait tout à l'heure avec Christelle, on attire les personnes qui sont bons pour nous, même si on a les tests de l'univers et des fois on doit aussi dire non, quand même. Sinon, c'est pas Mais drôle. donc, j'attire les personnes attirées par mon énergie, mais principalement, quand je me suis lancée il y a déjà plus d'un an et demi, c'était d'abord principalement les femmes en reconversion professionnelle, donc qui cherchent chez une voie professionnelle épanouissante et alignée, à qui elles sont vraiment, justement. Et parce que c'est le parcours que j'ai moi-même vécu après plusieurs reconversions professionnelles. Et aujourd'hui, justement, j'accompagne de plus en plus aussi des entrepreneuses en devenir ou déjà en activité, que je suis aussi déjà. C'est pour ça que j'ai envie de dire que j'accompagne toutes les personnes qui traversent les choses que j'ai déjà traversées et que je suis aujourd'hui à même de les aider. Et pour moi, c'est surtout oser être soi, créer sa propre voie Mm, et oser rayonner et prendre sa place. Donc, c'est ça aujourd'hui. tout Et à dans fait. l'abondance, la joie et l'amour, bien sûr, et dans l'équilibre. Voilà. Eh ben, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, hein. Et je suis multipotentielle hypersensible qui parle toujours dans tous les sens, comme mes coachés. Ok, ça doit être quelque chose en séance. Un coup là, un coup là. Heureusement, c'est dans ces moments-là, c'est eux. Je leur dis toujours, dans ces moments-là, c'est vous qui parlez. Et là, c'est moi qui dois tenir le cadre. Sauf que, comme j'ai le même langage, pour moi, c'est archi clair. Souvent, les personnes hypersensibles multipotentielles me disent, oh, je suis partie dans tous les sens, t'as dû rien comprendre. Et pour moi, c'est comme si c'était clair de chez clair parce qu'on a le même langage. Ouais, souvent c'est ça aussi. Moi aussi. Oh, j'ai fait n'importe quoi, j'ai dit tout dans tous les sens. Non, non, j'ai compris, t'inquiète. Ah bon? Oui. Et toi, tu as aussi, parce que je ne sais même pas si tu es aussi hypersensible ou t'es potentiel, c'est des choses, parce que c'est aussi des étiquettes, et pour moi, il ne faut pas se cacher derrière. Mais est-ce que tu dirais que toi, c'est des choses où tu te reconnais ou pas forcément? C'est des trucs dans lesquels je me suis reconnue et mais en fait maintenant je m'en suis détachée parce que j'ai pas envie justement de me foutre cette étiquette-là et
En fait, je me cachais derrière à un moment. Je me suis dit: «Ah non, mais je Mmh. peux pas le faire parce que je suis hypersensible, tu sais. Ah oui, mais non. Ah mais je vais vivre ça parce que tu sais, je suis hypersensible». Enfin, du coup, je m'empêchais de vivre des trucs. Donc oui, j'ai beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup d'émotions, je suis très, très sensible, mais je dis plus de moi que je suis, hypersensible. Voilà, après, quand on me pose la question, oui, Oui, bah, c'est approuvé. oui, ah bien sûr, bien sûr. Après, ouais, multipotentiel, je sais pas, il y a eu j'ai regardé des choses, ça me correspondait et puis des fois ça me correspond pas du tout. Alors je sais pas si c'est tout ce bazar des réseaux où tu as tout et son contraire, donc je sais pas. Mais ouais, ça a été beaucoup la question de: «Mais comment j'accompagne les gens?» puisque, ben, je sais faire beaucoup, beaucoup trop de choses en fait. Tu vois? Il y avait et j'étais perdue à un moment, je me suis dit: «Mais qui j'accompagne? Comment je fais? Enfin, comment je peux me vendre si je sais pas ce que je fais moi-même?» Je je peux t'accompagner sur l'alimentation, je peux t'accompagner sur enfin tout le lifestyle et tout ça, sur le mindset, sur le business, enfin je connais tellement de trucs, parce que je suis passionnée, hyper curieuse et tout ça donc puis la psychologie surtout, en grosse, 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 grosse partie, ça c'est voilà, c'est mon truc. Mais ouais, du coup, bah, dans l'idée, oui. Mais c'est pour ça, je pense, que c'est important ce que tu as dit parce que moi aussi, j'ai eu un gros rejet d'étiquettes et d'ailleurs surtout, mais ce que tu as dit, je pense ultra important, c'est que le côté positif de dire un jour à un moment donné: «Je suis multipotentielle, hypersensible», c'est juste de dire que c'est normal et qu'il y a d'autres personnes et peu importe après quel nom tu donnes, par exemple, bah, moi, c'est je pense énormément, c'est en arborescence, Mmh ça va mh. dans tous les sens, mais c'est plus se dire qu'en fait, c'est OK, qu'il y a pas besoin de te réparer et de te changer et moi, c'est plus ça. Mais après, comme tu dis, se cacher, on s'est tous cachés derrière, moi, quand j'ai commencé à dire: «Oh, je suis hypersensible», je disais à mon copain: «Ah bah, oui, mais je suis hypersensible» et là, il m'a dit: «Non, mais là, ça va pas aller, là, tu es en train de te cacher derrière ton Ah, hypersensibilité» j'adore, et je il dis: t'a vu «Ah tout de ouais». suite. Il Ah, a vu direct, il ça pardonne pas, il me fait beaucoup grandir. Ça gran et ça par et vraiment et là, j'ai vu, oui et que beaucoup de personnes se cachaient derrière. Mais c'est drôle parce que souvent, bah, j'ai des coachés qui me disent: «Ah mais, tu es multipotentiel hypersensible» quand ils connaissent et quand ils connaissent pas, c'est un soulagement. Moi, je pense que le seul truc derrière ça, ce que j'ai envie de dire, on s'en fout multipotentiel hypersensible parce qu'en fait, c'est dire, on l'est tous à peu près, mais c'est surtout dire à un moment donné, si tu sens qu'il y a pas une voie parce que moi, c'est ça quand même ma spécialité, si tu as pas une voie pour toi, si tu as pas le métier, c'est que pour moi, c'est toi qui vas créer le tien mmh mh. et que c'est OK d'être la femme ou l'homme de plusieurs projets. Et c'est là où tu as un soulagement et pour moi, je dois me le rappeler constamment parce que là, tu vois, récemment, j'étais en période de frustration et tout, parce que je suis comme mes coachés. En fait, je rêverais d'avoir le truc inconsciemment, ça je c'est pas que je rêverais, mais j'ai l'impression que ça me mettrait en sécurité, ça me soulagerait d'avoir le truc. Genre, par exemple, toi, ta destinée, c'est d'être experte en astrologie et c'est tout. Et en fait, il y a Mmh. une partie de moi, ça me fait rire parce que mes coachés, je leur explique que c'est pas du tout comme ça que ça marche et moi-même et ben, Il me parle qu'à toi, hein. et ouais et moi-même exactement et moi-même, je dois me le rappeler souvent et de dire ah et puis en même temps, là, ça m'a enlevé un poids justement de dire: «Mais en fait, j'ai pas besoin de faire que les entrepreneuses ou que d'être experte dans un truc et qu'en fait, je peux suivre ma joie et avoir plein de projets différents» et c'est juste ça le soulagement parce que sinon tu te dis: «Mais je m'ennuie vite, mais je change d'avis et puis ça me plaît plus» et c'est Mmh. juste là le soulagement pour moi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, tu tellement sur les réseaux et dans tout ce qui est business de: «Il faut pas être généraliste, il faut être spécialiste». Mais moi j'entendais ça et je me disais: Mais moi je suis tellement généraliste et en même temps je suis quand même vachement experte dans chaque domaine à mon niveau» et je dis: «Mais comment je fais en fait? Il faut que je choisisse une voie, mais je les aime toutes, mais vous m'enlevez un truc en fait». Et c'est s'autoriser juste à bah, en fait, moi j'aime tout, je vais tout faire et je vous emmerde. Mais ça me fait plaisir, Christelle, parce que justement, je suis pareille et ça fait du bien, en fait. C'est ça aussi. Ce que j'ai souvent bah, c'est pour ça que c'est important, je pense que toutes les 2 de communiquer là-dessus et de transmettre parce que, on est plusieurs comme ça et en fait, à chaque fois, c'est facile pour moi de le dire à mes coachés qu'en fait, c'est un don et que c'est un pouvoir et que c'est génial d'être généraliste et d'avoir plein de choses. Mais hier, moi, il y a une amie
qui a dû me le rappeler pour moi, tu vois. Ouais. J'avais besoin de le réentendre et elle m'a dit, mais Aline, t'es généraliste et c'est génial. Et c'est parce que tu peux faire plein de choses et tu peux faire plein de projets différents. Et ça m'a enlevé un poids, en fait, de l'entendre de quelqu'un d'autre, parce que moi, c'est tellement simple de le transmettre aux autres, parce que je sais à quel point ça m'a fait du bien. Mais des fois, on a besoin de l'entendre par quelqu'un d'autre, même si, comme tu dis, il n'y a que nous. Des fois, on a besoin, et c'est pour ça que le fait que tu vois, je ne savais pas du tout, parce qu'on ne se connaît pas non plus plus que ça. Et du coup, là, de dire bah, finalement que tu dis la même chose que niveau marketing, on a tous eu ça, parce qu'à un moment donné, tu vois, quand tu fais une page de vente, là, tu dois être plutôt précise pour que la personne se reconnaisse dans les problématiques. Et c'est là où, pour moi, c'est différent. Et c'est ça qui a changé. Tu vois, je viens de changer ma bio Instagram. Et j'arrêtais pas de mettre, du coup, je suis coach holistique, je mettais coach holistique, mais là, récemment, je rajoutais business coach holistique. Et puis, je mettais à chaque fois, je t'aide à. Et avant, c'était je t'aide à trouver une voie professionnelle épanouissante et alignée. Et aujourd'hui, bah, maintenant, c'est de plus en plus des entrepreneurs, mais il y a encore les deux et tout. Et puis, j'ai mis, bon, bah, j'aide les femmes à nanana. Et en fait, c'est comme si ça me limitait. J'étais pas contente avec ça, mais je me suis dit, oui, mais sinon, les gens, ils savent pas ce que je fais. Et c'est là où je me suis dit, bah si, ils savent que tu fais du coaching holistique, donc c'est bon. Et après, dans tes pages de vente, dans tes offres, bah là, chaque offre vise une problématique précise. Donc, si un jour tu veux faire une offre pour les huiles essentielles, pour accompagner, comme toi, je sais que tu fais, et ben là, ça va peut-être être peut-être problématique. Et puis le lendemain, tu veux faire un atelier de développement personnel pour que les entrepreneurs, déjà en activité, et ben là, tu vas leur dire, tu t'adresses à eux. Et en fait, c'est dans l'offre que là, tu es précis. Et là, c'était un soulagement de me dire, OK, chaque projet, là, je vais pouvoir être assez précise, parce que c'est vrai qu'on te dit tout le temps en marketing, viser tout le monde, c'est viser personne. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses? Et en même temps, regarde, moi je te fais un parallèle. Le médecin généraliste, il y a tout le monde qui va chez lui. C'est vrai. Donc, moi, je me suis dit, mais pourquoi, en fait, je devrais être spécialiste? Pourquoi je devrais être cardiologue alors que j'ai envie d'être médecin généraliste? Vous me faites chier. Voilà, moi, je veux pas que le cœur, je veux tout faire. Je sais tout faire, je connais des trucs sur le cœur. Donc, voilà, tu peux venir si tu as un problème au cœur, je saurai. Et puis, si tu as un gros problème, et ben là, je te dirais, va plutôt voir le cardiologue, quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Mais en attendant, bah, viens me voir parce que tu as des problèmes de cœur, tu as des problèmes de rein, tu as des problèmes d'articulation. Enfin, là, la métaphore, elle va loin, tu vois, mais c'est exactement ça, en fait. C'est, je peux t'aider dans tellement de domaines et je peux te soutenir déjà à un niveau tel que, ben, va pas voir 12 spécialistes, viens me voir moi, ça va être beaucoup plus simple et plus rapide. Et surtout, tu n'as pas besoin de raconter ton histoire à chaque personne et ta problématique et tout ça. Enfin, c'est tellement précieux. Et tu vois, en fait, il y a deux choses qui me sont venues. Il y a en même temps l'aspect énergétique où on disait que de toute façon, peu importe, au-delà des mots, parce que la personne, elle vient de voir toujours pour ce qui est écrit en général, mais en fait, tu te rends compte que tu vas traiter plein de problématiques qui ont rien à voir avec. T'as vu, Et j'ai ri donc, avant que tu aies fini ta phrase. du coup, c'est exactement connecté avec ce que tu viens de dire, parce qu'en fait, on ne sait jamais vraiment ce dont on a besoin, on ne l'avoue pas vraiment aussi. Même il y en a plein qui viennent me voir, tu vois, ils ne me disent pas direct, ah, j'ai envie de trouver une voie professionnelle épanouissante et alignée. Et ils doivent même oser le dire. Et tu vois, ils font plein de trucs autour. Et en même temps, l'autre chose qui me vient, c'est sur le truc où en fait, on ne peut pas être des sauveuses. Et si à un moment donné, on sent que pour telle problématique, bah, c'est pas nous qui sommes la bonne personne parce qu'on est généraliste, mais aussi limité dans ce qu'on aime et ce qu'on a nous-mêmes traversé. Et que si là, tu vois, moi, ça m'est arrivé, j'avais quelqu'un bah, qui a des TOC, et là, je l'ai envoyé vers un spécialiste pour les TOC parce que là, c'était pour moi, tu vois, quelque chose que je pouvais pas l'aider sur ce point précis. Et du coup, c'est ça en plus que si jamais bah, tu informes et tu dis à la personne telle problématique, bah, enfin, tu peux aller voir telle personne. Et en même temps, pourquoi on veut à tout prix, enfin, pourquoi moi je voulais être experte et tout, c'est qu'en tant que justement bah, de personne qui peut se disperser, qui a une énergie, qui va avoir plein d'idées et tout, j'ai besoin de cadre et de structure.
pour pouvoir être plus libre. Et ça, c'est un truc qui m'a fait du bien de l'entendre, parce qu'au début, j'avais horreur, j'avais peur de me mettre dans une boîte. Et en fait, j'ai compris le jour que, en fait, être organisé, avoir une structure, avoir des plannings et des choses, ça me permettait d'être encore plus libre et encore plus moi-même. Et c'est là où, au niveau de job, j'ai quand même besoin d'un cadre. Et c'est pour ça que la première année d'avoir accompagné, et de m'être dit, tiens, j'accompagne les femmes dans telle situation, je pense que ça m'a énormément aidée. Et qu'aujourd'hui, j'ai quand même besoin de mettre des cadres, enfin, c'est-à-dire même si je suis généraliste, bah, mettre quand même des cadres, que ce soit dans mes offres ou quand je communique pendant un appel découverte, où je dois être hyper claire parce que j'en ai besoin pour mon propre équilibre. Et je pense autant pour moi que pour la personne finalement. Mmh. Mais carrément, mais en fait, de toute façon, bah, toi, ton rôle en tant que coach, c'est de poser un cadre parce que, bah, en fait, on a tous besoin de ça, sinon on se sent pas en sécurité. Bah, tu vois, les enfants, si tu leur fous pas un cadre, ils font n'importe quoi et parce qu'ils se sentent en danger, ils cherchent les limites à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et on est des grands enfants, en fait. On a besoin de ça, mais c'est juste humain, en fait. On a besoin de ce cadre et justement, si tu vas voir un coach, tu as besoin de ce cadre de référence, de confiance, cette safe place. Donc si tu fous pas un cadre, bah, la personne, elle est perdue, elle va pas se sentir en sécurité, elle va peut-être avoir du mal à se livrer, elle va peut-être, voilà, avoir du mal à avancer tout court, juste parce qu'elle est pas dans un endroit, sécure, quoi. Donc ouais. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, comme tu dis, bah, il y a ce cadre, bah, aussi un espace sécuritaire finalement aussi que tu mets, des limites. Mmh Parce mh. que je pense, je sais pas toi, mais moi quand j'ai commencé comme accompagnante, j'avais quand même le syndrome de la sauveuse. Et aujourd'hui, je me rends compte que quand c'est quelque chose que je soigne encore, c'est ce que je dis, heureusement, on n'a pas besoin, les personnes qui veulent se lancer dans l'accompagnement, s'ils sont à leur place, heureusement, il n'y a pas besoin de soigner toutes ces blessures et d'avoir tout réglé avant de se lancer et accompagner les autres, sinon, personne n'accompagnerait. On est d'accord. Carrément, carrément. Mais du coup, toi, tu fais comment, hem, parce que oui, je pense qu'en en tant qu'accompagnant, on a tous ce truc-là à un moment ou à un autre et qui dure plus ou moins longtemps. Et comment tu as fait enfin, comment tu fais au quotidien pour pas retomber là-dedans et arriver à te dire, «Ben, je vais pas la sauver en fait, je» tu vois? Ouais, bah, en fait, ça a été quelque chose, de nécessaire si je voulais, m'expandre dans mon entreprise. C'est que, tu vois, si je vais parler un petit peu d'human design, parce que, du coup, bah, ceux qui connaissent pas, on est censé, si on y croit, être né avec une sorte de mode d'emploi. Et comme l'hypersensibilité et la multipotentialité, il faut pas se cacher derrière cette étiquette. Donc, c'est à prendre avec des pincettes et ce qui vibre ou vibre pas pour toi. Moi, ce qui m'a aidé avec l'human design, c'est que ça a aidé mon compagnon et moi-même, où tous les deux, on a découvert qu'on était projecteurs. Et en fait, toute notre enfance, depuis longtemps, on s'est demandé si on avait un souci, si on était des feignasses, si le fait que... Et ça a été un soulagement pour moi, en fait, par rapport à ça, parce que dans l'human design, on explique que quand tu es projecteur, en fait, c'est OK de ne pas travailler plus de 4 heures par jour. Ce qui n'est pas du tout le cas quand tu es salarié et on te demande minimum 8 heures. En plus, j'étais avocate avant, donc voilà, j'avais une grosse charge de travail. Et voilà, je me questionnais et tout. Et ce qui fait que même quand je me suis lancée en tant que coach, j'ai commencé très rapidement avant d'être certifiée, vraiment, j'ai, on va dire, commencé rapidement et j'ai appris énormément aussi sur le terrain. Et en fait, les premiers coachés, j'ai senti que je ne l'ai pas tout de suite su, mais en fait, c'était le syndrome de la sauveuse, c'est que du coup, j'en faisais trop. Et Mmh. qu'est-ce qu'il faisait? C'est que j'avais pas encore énormément de clients, mais je sortais de la séance épuisée. Et je me disais, premier indice, et je me disais, attends, mais je suis à ma place, à la base, c'est ce que j'ai rêvé, je rêvais d'en faire mon métier, de me reconvertir là-dedans et tout. Je dis, «Ah, mais je comment ça se voulais!» fait? Je voulais ça. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que comment je vais faire quand il en faudra plus, je vais pas accompagner qu'une seule personne et une personne, et je sentais qu'il y avait un truc déjà comme ça. Ce qui fait que j'ai appris, comme tu dis, comment j'ai fait aussi, c'est que je me suis fait aussi accompagner, j'ai eu des mentors et tout, puis ça m'a permis de révéler certaines choses. Et aujourd'hui, je le vois en fait, c'est que ça, en fait, c'est-à-dire que mon corps, pour moi, c'était vital de pas être sauveuse. Parce qu'en fait,
Je sens après une séance, si je suis plus en énergie ou si je suis fatiguée et tout, c'est que là, il y a peut-être quelque chose qui n'a pas joué. Et même niveau émotionnel, c'est que je vais me remettre en question et dire est-ce que j'ai été assez? Est-ce que je lui ai donné assez d'outils? Est-ce que... Et là, c'est ting ting. Et du coup, dans ces moments-là, je sais, c'est un peu la sonnette d'alarme. Et qu'est-ce que j'ai fait finalement? C'est que pour moi, c'était un soulagement le jour où je me suis dit, c'est une preuve d'amour de dire et de dire qu'en fait, et de confiance, de dire que la personne que tu accompagnes, en fait, elle a tout. Et que toi, t'es limite rien pour elle. Et que Enfin, quand tu donnes beaucoup d'énergie, normalement, il y a un transfert. C'est pour ça qu'on se fait payer dans ce genre de métier, parce qu'il faut manger aussi, et puis que c'est beaucoup d'énergie. Et que, en fait, si tu lâches et tu la laisses en fait prendre les rênes de sa vie et que tu dis mais que toi, tu n'as déjà aucune obligation de résultat et que en fait, tu es juste à son service et que elle, c'est la propre maître de sa vie, et ben là, tu commences à lâcher, tu vois les résultats qui sont encore plus incroyables et fous que toi-même tu aurais pu imaginer parce que tu dis ah tiens, je pourrais l'emmener à ce point B parce que c'est déjà hyper bien. Et en fait, et du coup, moi, je me suis aperçue qu'en fait, de lâcher, leur laisser la responsabilité, c'était une preuve de confiance et d'amour. Et c'était ce qu'il y avait de plus juste pour elle. Et quand mon syndrome de la sauveuse revient, je vois que je ne respecte pas le timing de ma séance, je finis plus tard, je peux être fatiguée ou je commence à douter de me dire mais est-ce que j'étais une assez bonne accompagnante, etc. Et dans ces moments-là, et du coup, là, il y a OK, et je vais retravailler, on va dire, ce syndrome. Et c'est un travail au quotidien, en fait, de lâcher. Et comment je fais aussi, c'est déjà, je commence toujours par une méditation, mes séances. Parce que à partir du moment, pour moi, où on est nous-mêmes plus alignés, c'est une hygiène de vie aussi. Si on est nous-mêmes plus alignés et mieux avec soi-même, on va être plus conscient qu'en fait, on n'a pas sauvé la personne. Et quand nous-mêmes, on est un peu perturbé dans notre vie et qu'on n'a peut-être pas les pieds sur terre à ce moment-là, qu'on n'est pas ancré, qu'on vit nous-mêmes plein de choses, ça va être plus facile de vouloir prouver quelque chose et d'avoir l'impression de ne pas être assez. Donc, ouais. moi, c'est ce que je règle encore aujourd'hui parce que je suis humaine. Mais que je vois, en fait, je me dis, tiens, et je compare. Pourquoi avec telle personne, je ne l'ai pas eu? Et j'ai décelé, notamment avec une coach, que les personnes avec qui mon syndrome de l'imposteuse, de sauveuse, imposteuse c'est encore autre chose, de sauveuse se réveille, c'est en général quand la personne va plus se présenter comme une victime. Elle Elle va va pas me plus... Ah, ah. Donc, il y a un nom, hein, le triangle, je sais plus quoi. Cartman, ouais. Voilà. Et donc, là, à partir du moment où je sens qu'elle est un peu en mode ah, mais il n'y a rien qui va dans ma vie, j'ai aucune solution, je peux rien faire, ça commence à s'activer en moi. Et c'est là que j'ai décelé. Et c'est aussi pour ça que je demande aussi des clients d'âme souveraines et responsables qui ne se positionnent pas en victime. Je sais Mm. pas toi. Du coup, si ça résonne tout ce que j'ai dit Ah pour si, te... si. Ouais, ouais, bah, carrément. Et puis tout ce truc d'après séance de est-ce que je lui ai donné assez? Est-ce qu'elle a assez d'outils? Tous ces trucs-là. Tu vois, moi, ce que ça vient chercher, c'est encore un peu différent. C'est, bah, en fait, toute ma vie, j'ai fait ça. Depuis toute petite, je suis coach. Voilà, c'est comme ça. Et du coup, toute ma vie, j'ai vécu ce truc-là de, je vais aider quelqu'un, bon, qui n'a rien demandé puisque, bah, elle a 10 ans. Heu Voilà, on n'est pas sur un truc de consentement et de: «Est-ce que tu veux que je t'aide?» hein? Bon, voilà, j'ai 10 ans. Mais tu vois, la personne, elle prend et après, elle me dit: «Merci» et elle s'en va. Et il y avait ce truc de me sentir utilisée parce que moi, j'avais donné toute mon énergie parce que, la pauvre, comment elle se sent et je sais tellement ce que c'est d'être, dans cette posture-là où tu as plus d'espoir, où tu vas pas bien et cetera, que du coup, je donnais tout. Et après, bah, j'avais plus rien. J'avais un merci et puis c'est tout. J'étais toute seule. Donc moi, c'est surtout ça que ça vient chercher à l'intérieur de moi et heu et de se dire: «Bah, en fait, j'ai été utilisée», tu vois? Même si c'est moi qui l'ai fait de bon gré, c'est comme s'il y avait pas, la reconnaissance, je sais pas et du coup, ouais, moi, c'est plutôt ça que ça vient chercher et comment ça Ouais. s'appelle? Mais, Ouais, mais c'est... Pardon, tu disais?
ce truc de: «Est-ce que j'ai donné assez? Est-ce que c'est suffisant?» Et tu vois, du coup, moi, je me dis: «Oh, mais est-ce que la personne, elle va revenir? Parce que si j'ai pas donné assez, elle va se dire que, ben, c'était nul ou» et tu vois, il y a des coachings où il se passe pas forcément grand-chose parce que, bah, c'est ça qui doit se vivre à ce moment-là et c'est ça qui est difficile, tu vois? Moi, j'ai la croyance qui est en train de changer, hein, et que je travaille dessus, tous les jours. J'ai la croyance qu'un coaching, ça doit être percutant, ça change ta vie direct, ça fait comme ça. Tu sors et tu te dis: «Waouh, je suis une nouvelle personne, j'ai compris des trucs, j'ai ça à mettre en place». Oui, ça arrive, mais pas à chaque fois. C'est pas évident. Non, c'est pas évident et je sais que je suis un peu la même, surtout qu'en plus, je le dis parce que pour moi, c'est pas parce que, il y a pas forcément toi ce que tu imaginais, que c'est pas puissant. Ouais. Ça ré Voilà, c'est pour ça que moi je leur dis: «De toute façon, ce que je peux vous garantir, la seule chose, c'est que pour moi, ça va être une séance puissante». Et ça, j'en suis sûre. Parce que dans tous les cas, c'est pas parce que tu es que dans l'être et finalement, c'est parce que la personne dans son mental, elle avait imaginé ou toi aussi, hein, des fois tu en tant que coach, tu Ah, peux aussi te d'avoir des attentes et en fait, c'est la surprise de la vie, mais à partir du moment où, tu es là pour la personne et que tu l'as attirée, qu'elle a un espace, j'ai eu besoin de l'entendre aussi au début. Parce qu'à partir du moment où tu crées un espace pour une personne et que tu mets toute ta bienveillance et ton amour au service de cette personne, tu as fait tout ton job. Et ça reste puissant parce que c'est de l'amour et c'est de l'écoute. Et c'est ce qu'il y a de plus puissant au monde. Mais je sais que moi, genre, quand les coachings, quand genre les personnes ne pleuraient pas, on peut dire, genre, et ben là, je me dis, ah merde, elle a pas pas pleuré, pleurer. j'ai pas fait mon job, mais je te jure. Et genre, j'étais hyper contente à une séance de coaching quand la personne, elle avait pleuré, que c'était feu d'artifice, justement, qu'elle me disait, ah, mais incroyable, connexion avec l'âme, le divin. C'est fou. Et là, je t'avoue que j'étais en mode dans ma tête, c'est bon, j'ai fait mon job. Alors qu'en fait, c'est pas parce que la personne est justement n'a pas pleuré ou n'est pas en mode feu d'artifice que en fait ton job tu l'as autant bien fait que celle avec qui elle a pleuré, etc. Et ça, je pense on le travaille tous en tant qu'accompagnant. Et moi encore aujourd'hui de me dire bah c'est pas parce que voilà elle a pas pleuré ou qu'il n'y a pas eu ce truc, tu vois, c'est ultra intéressant parce qu'en fait c'est aussi un lâcher prise de se dire bah même tu vois si la personne ne revient pas, c'est que c'était pas la bonne t'étais peut-être pas la bonne personne à ce moment-là pour elle pour la suite, mais surtout c'est pas la bonne personne, la bonne cliente pour toi non plus. Mais c'est facile à dire. Après, de lâcher, de lâcher ça, c'est encore autre chose. Mais j'ai l'impression que plus tu le vis, moi, ça m'est arrivé, tu vois, quand on disait, ouais, on attire les bonnes personnes et puis des fois non, et d'oser dire non. Et moi, Ouais. j'ai dû beaucoup travailler ça. Parce qu'il y a deux choses vraiment que je travaille en particulier, même sur un milliard de choses, mais c'est d'oser demander et d'oser aussi, c'était le premier, j'ai déjà oublié. Euh, tu vois, j'étais J'adore! qu'est-ce qu'on était en train de dire en fait là, j'ai eu plein de trucs qui sont venus. Voilà. Comme ça devient. Bon, on va commencer. Bah, déjà, d'oublier, d'oublier de demander. Du coup, ça, c'est, enfin, d'oublier de n'importe quoi, de pas oser demander. Demander comment ça s'est passé, tu veux dire? Non, de pas oser demander. Ah oui, j'ai eu trop premier truc. De pas oser demander, par exemple, de l'aide, en fait, et de Ah, dire. Bah, tu es habitué, comme tu dis, toutes les deux, je pense qu'on est les mêmes, on est coach dans l'âme. Donc moi aussi, depuis enfant, c'était quelque chose que je faisais naturellement. Et c'est là qui est hyper intéressant parce que tu disais, ah ouais, j'ai l'impression que j'ai donné à la personne. Et ce que je dis aujourd'hui, j'ai pas mal de personnes qui veulent devenir coach thérapeute aujourd'hui dans mes coachés. Et en fait, ce que je leur dis, mais en fait, dans ces moments-là, c'est que pour moi, tu as donné en ayant indirectement en voulant quelque chose en retour. Parce que si tu es déçu, c'est que tu n'as pas juste donné en amour inconditionnel en disant, bah, en fait, je suis dans l'amour et c'est tout. Et tu avais une attente derrière inconsciente. ah Et, oui, oui. et c'est pour ça que finalement, dans ces moments-là, ce qui est complètement judicieux, enfin, pour moi qui est complètement légitime, c'est dire, OK, bah, est-ce que la prochaine fois, je donne ou pas? Et si je donne, ben, soit je suis OK parce que j'ai de l'argent en contrepartie, ou si j'ai pas d'argent et que la personne, eh ben, je pars du principe qu'elle va rien me donner en retour, Ouais. bah, sinon, j'arrête de donner.
parce que ça veut dire que je donne en ayant une attente et que du coup, il y a un truc voilà, qui va pas jouer. Ouais. Et je sais que moi, j'ai du mal, vu que je suis en position comme toi, plus à aider. Et ben, j'ai du mal à demander de l'aide, et notamment en privé. Parce que du coup, en professionnel, je fais appel à des coachs et des thérapeutes. Ça, j'adore. Mais par contre, être vulnérable et demander de l'aide à mon entourage, et là, ça devient dur parce que j'ai vraiment cette posture en mode comme si c'est moi qui aide, c'est moi qui sais, tu vois, d'une certaine manière aussi. Et là, je travaille dessus et c'est incroyable parce que ça fait tellement du bien d'être vulnérable et de recevoir. Et aussi, en fait, parce que c'est souvent ça, en fait, c'est quand on reçoit pas et qu'on a cette impression que tu as et que je peux avoir, moi, dans la vie privée, des fois, de dire, mais j'ai l'impression que c'est toujours moi qui donne et je fais déjà le job, alors c'est en privé. Et en fait, c'est que je ne créais pas l'espace pour recevoir moi et pour qu'on me donne de l'aide. Et ça, c'est un truc que je suis en train de faire aujourd'hui. Et j'ai pratiqué hier. 3 personnes m'ont aidé parce que j'ai enfin lâché et j'ai laissé l'espace pour qu'elles le fassent. Hmm. Et donc ça, voilà, c'est finalement on est revenu à un autre point parce que je sais plus ce que je disais. Ouais, ben, bah, tu disais, quand j'étais petite, je donnais parce que j'attendais un truc en retour. En fait, je savais pas que j'attendais un truc en C'est retour, mais oui, inconscient. quand j'étais petite, ouais, je manquais cruellement d'amour, j'essayais de le chercher partout et après, c'était un truc qui venait en moi. Juste, j'ai vu que t'étais pas bien, moi, j'ai besoin de t'aider, tu vois. Bah, dans le truc de sauver, mais c'était même pas je vais te sauver, c'était oh, mais elle est pas bien, il faut que j'aille l'aider parce que je sais ce que ça fait. Et du coup, il y avait ça. Et heureusement que j'ai travaillé ça, hein, parce que j'étais dépendante affective et tout ça, Ouais. tout ça, ben, c'est loin derrière. Merci mon Dieu. Euh, Bravo. Déjà, gratitude de tout le travail que tu as fait. franchement, le jour et la nuit, hein, c'est merveille. Puis ça fait tellement de bien. Enfin, franchement, j'ai toujours ce truc comment dire? Bah, j'ai pas envie d'être rejetée. Donc voilà, j'ai quand même ce truc-là d'avoir peur d'être rejetée. Et encore, ça prend pas tant de place. C'est juste, c'est un truc désagréable. C'est pas un truc genre, tu vois. Ouais. Je le fais bien. Tu fais très bien. Mais et du coup, grâce à ton mime, ça m'a reconnecté avec le truc où je disais, j'ai peur de demander parce que les gens te disent non. Voilà. C'est un rejet et moi, je le vis aujourd'hui, hein. C'est qu'on m'explique que tant que tu ne demandes pas, c'est comme si tout le monde te disait non. Ah C'est ouais? pas mal ça. Tant que tu demandes à personne, c'est comme si elle t'avait dit non. Donc en fait, de lui demander, Ah, j'adore. au pire, elle dit toujours non, parce que de toute façon, ne rien lui demander, c'était un non. Et au mieux, c'est d'obtenir un oui d'une personne qui disait non. Ça m'a fait vachement du bien en me disant, bah, en fait, tant que tu n'as rien demandé à personne, c'est comme si tout le monde te disait non. Ah, Et, j'adore. Je ouais, note. et du coup, c'est génial. Et donc, je me dis ça, moi, parce qu'en ce moment, je suis en train d'essayer de demander, je suis un peu plus là-dessus. Et je me dis ça. Je me dis, de toute façon, c'est un non, mais le travail, parce que je pense que je dois le faire plus. Plus je vais le faire, plus je vais avoir des noms ou des. J'avais lu un livre qui est vachement bien, c'est Help, comment le développement personnel ne m'a pas sauvé ou ne m'a pas aidé, je sais plus, et de Ok. Mark Power, il est génial. Et dedans, justement, il y a un chapitre sur prendre des risques et dire, moi j'ai remarqué que justement avec l'hypersensibilité et tout, il y a plein de choses que je faisais plus en mode, bah non, parce que ça fait peur ou je sors et tout. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, tu réponds plus au téléphone parce que tu as pas envie, tu demandes plus à telle personne parce que tu as pas envie, là, tu parles pas italien parce que ton copain, il parle italien et patati. Et en fait, je me suis rendu compte que à force de sortir de sa zone de confort et de faire des choses qui font peur, bah, ça fait moins peur. Et du coup, à force, bah, par exemple, si bah, tu as peur de demander parce que si la personne, ça serait un rejet pour toi si elle dit non, bah, à force de demander, après, il y a un livre, je sais plus de qui dit on devrait tous vivre au moins un rejet par jour. Ouais. Bah, moi, En fait, le il y a un normaliser. livre.
Il y a un livre que je voulais lire, ça s'appelle À l'épreuve du non. Et la D'accord. personne, elle va chercher le non. Donc, elle fait des demandes débiles. Et des fois, elle a des oui, elle est là, ah bon? Et l'idée, c'est de s'habituer à voir non, 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 pour se désensibiliser, justement. Vu que tu cherches le non, c'est une victoire si tu l'as. Donc, tu le vois différemment. C'est ça, et changer de perspective, que nous, dans notre inconscient, Mm. un non, c'est qu'on nous aime pas, Ouais, qu'on est rejeté, et qu'est-ce qui se passait quand on était des Cro-Magnons et qu'on était rejeté du groupe? On était mort, on pouvait pas survivre. ça. Et donc, nous, on a vraiment ce lien de mort quand quelqu'un nous dit non. C'est pas juste, bah non, il fait pas ce projet-là, mais c'est tout, c'est le projet. Hein. C'est pas toi qui. Il a pas dit que t'étais une merde, il a pas dit qu'il t'aimait pas, que t'étais nul. Mais nous, on va s'identifier à ce non comme si on disparaissait. On fait des raccourcis. On fait des raccourcis de fou. Et en fait, c'est ça qui est drôle, et j'ai des coachés, souvent je leur rappelle, c'est que là, je te dis ça, mais même en théorie. C'est-à-dire que j'ai l'impression que si la personne va me dire non, je vais disparaître. Donc, je suis en stress, en stress. Mais qu'est-ce qui se passe quand elle m'écrit si elle me dit non? Alors oui, il y a peut-être un parti en moi, je vais devoir traverser ça, une tristesse et tout, mais c'est toujours moins pire que ce que j'avais imaginé. Parce que je Carrément. vois que je meurs pas. Enfin, 2 jours après, j'ai oublié. Du... Et donc, souvent, il y a plein de choses qu'on ne se permet pas de faire, et notamment aussi dans l'entrepreneuriat, parce que on dit déjà d'avance, ah non, mais tu vois, par exemple, ah non, mais si, je fais pas des vidéos sur Instagram parce que si un jour on me fait un commentaire virulent, je vais mourir. Ah ouais, mais du coup, déjà, t'en sais rien, et déjà, tu fais une hypothèse t'es déjà limite en train de mourir pour un truc que tu n'as jamais fait et qui va peut-être ne jamais arriver, parce que 99%, comme on dit en Suisse, 99% des choses que tu redoutes ne se passent pas, voire 100%. Et ça, c'est ultra intéressant. Et c'est vrai de dire, bah, reviens au moment présent et dire, bah, pour l'instant, j'ai la joie de faire cette vidéo. Et puis de pas dire, mais ouais, mais si on commente. Et moi, je le dis, c'était une appréhension que j'avais parce que j'ai aussi bossé la blessure de l'humiliation. Quand je dis que je l'ai bossé, je l'ai pas bossé de manière consciente avec un thérapeute. Je l'ai aussi bossé avec plein de choses, mais notamment d'oser parler en public. Et en fait, à force de le faire, malgré avoir la peur vraiment viscérale qu'on me lance des cailloux et qu'on m'insulte et qu'on me dise ce que je dis, c'est pas assez intelligent, c'est de la merde, et qu'on me mette dans un magazine pour dire que je suis une merde, vraiment, je peux avoir ce discours. Et ben, le fait de quand même le faire, malgré toutes ces peurs, moi, ça m'a permis de me libérer et de me soigner. C'est pour ça que souvent, je dis, pour moi, un de mes médicaments, c'est le passage à l'action. Tout à fait. La clarté vient dans l'action, en fait. Toi, je Tu... vois que tu fais des stories sur les réseaux sociaux et tout assez facilement aujourd'hui. Toutes les deux, on en fait. Est-ce que toi aussi, du coup, c'était un truc qui était évident ou tu as dû travailler dessus ou par rapport, parce que c'est une problématique vraiment commune de beaucoup d'entrepreneurs. Moi, j'avais pas peur de me faire rejeter, en fait. C'était pas ça. C'était complètement autre chose. Moi, j'avais peur d'exister tout court, en fait. Ouais. Parce que voilà, toute ma vie, j'avais pas existé, j'avais pas pris de place. Alors, comment on fait? Je ne sais pas. C'est complètement aux antipodes de qui j'étais. Donc, ouais, oh, bah, au début, c'était tout un truc, hein. Je faisais un post, je dis, oh, j'ai partagé un truc, oh my God. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu vois, en plus, c'est marrant. Mais ça c'est un exemple que je prends souvent. C'est que bah, toutes les deux, on se connaît parce que j'anime un programme voilà, de Laura Nathalie euh, j'allais dire sur Internet. Et en fait, avant de travailler avec Laura, j'étais cliente. Et du coup, j'ai fait partie de la SMA, la Storytelling Magic Academy, de l'année dernière. Donc, j'ai commencé en décembre et c'est comme ça. Je l'ai connue, je crois, une semaine avant. J'ai acheté chez elle et j'ai pris en super VIP. Je me suis dit, je me prends un truc premium. C'est fini de se prendre pour une merde. On y va. Trop Et, bien. et ouais, et c'était incroyable. Ça a changé beaucoup, beaucoup de choses dans ma vie. C'est pour ça que j'ai commencé à partager. Parce que c'était ça que je voulais faire à la base, mais du coup, j'avais besoin d'une impulsion, d'une énergie qui m'aide à aller vers ça. Euh, et en fait, bah, je me suis découverte et je me suis donné le droit d'exister. Et c'est marrant parce que au tout début, tu sais, elle dit, bah, présentez-vous dans le groupe, tout ça.
Et je me suis présentée. Déjà, c'était très, très difficile. C'est pas du tout à mon habitude vu que je n'existe pas. Voilà, si je n'existe pas, pourquoi il y aurait ma présentation? Donc je me suis présentée et après il y a des gens qui sont venus me parler. Est-ce que tu vois? Il y a des gens qui sont venus me parler sur Messenger et j'étais en panique. Mais vraiment, hein, c'est exactement ça qui s'est passé. J'étais sur mon canapé et je disais à mon chéri: «Oh, il y a des gens qui me parlent!» Et j'étais dans une terreur et une panique comme ça. Alors, il y avait mon cerveau rationnel qui disait: «Bah oui, il y a quelqu'un qui te parle, quoi, enfin, tout va bien. Elle t'a pas demandé des sous, et tu rien demandé en fait, pourquoi qu'est-ce que tu veux?» Et il y en avait une autre à l'intérieur de moi de: «Oh! Qu'est-ce que je fais avec ça?» Et bah, il y avait rien à faire, il y avait juste à répondre et en fait, et tu vois, on a fait du chemin parce que maintenant j'invite C'est ce des que gens j'allais à dire, le bond de géant, parce que maintenant, toi, tu travailles avec Laura Nathalie, et aujourd'hui, c'est toi qui envoie des messages aux autres exactement. participants qui animent des lives, des ateliers, et Ouais. tu vois le chemin en moins d'une année. Mmh. Donc, c'est hallucinant. C'est pour ça que ça va ultra vite. C'est comme, tu vois, des fois aussi, je dis, bah, j'accompagne les gens depuis 1 an et demi. Et moi, ça me paraît une éternité. Et en fait, je me dis, et des fois, je me dis, mais attends, t'as pas non plus des années et tout derrière toi. Mais en fait, quand tu suis ce qui est juste, ce qui est pour moi est juste, c'est quoi? J'appelle ça ton chemin d'âme, parce que moi, c'est juste le flow. Et puis, ce qui est à l'intérieur de toi, si tu n'avais aucun conditionnement de la société, de tes parents, d'autres vies, etc. Et si vraiment tu t'écoutais à 3100%, bah pour moi, bah là, tout va vite. Ça n'a pas besoin. Et tout est juste aussi, parce qu'il y a des fois, quand je dis tu vas vite, les gens vont dire, en tant qu'entrepreneuse, on n'a pas parlé, mais c'est toujours un sujet qui revient, c'est l'argent. C'est à partir du moment où ça va vite, ça ne veut pas forcément dire que tu vas être une entrepreneuse successful niveau argent, à gagner énormément d'argent tout de suite. Mais c'est plus important que ça pour moi. Parce que, en fait, à la base, si tu fais tout ça, c'est pour exister et expérimenter et jouer le jeu de la vie. Et du coup, c'est ça qui va vite. Après, à côté, ce que nous, l'humain, on a besoin, etc., pour moi, c'est encore les conditionnements aussi, quand même. Donc, mais c'est ouf de voir le chemin parcouru, le bond que tu as fait, de dire, voilà, de dire, je veux même pas exister, je veux même pas me présenter. Et aujourd'hui, de faciliter toi-même des ateliers. Et c'est dingue. Et je sais que j'avais la même chose bah, la première fois aussi que je me suis fait coacher, accompagner, que j'ai participé à des cercles de femmes. Mais j'étais tellement pas la personne que je suis aujourd'hui, mais juste, j'étais déjà cette personne-là. Mais je n'osais pas me révéler et prendre cette place et tout. Et aujourd'hui, bah, j'ai encore du chemin pour prendre complètement ma place, etc. Mais c'est fou. Le chemin et la gratitude, en fait, de se dire, mais parce qu'aujourd'hui, souvent, on est déjà entre ce qu'on a envie d'accomplir et la suite et ce qu'on voit déjà, Futur. le futur, et de se dire, mais en fait, ici maintenant, tu as vu déjà tout ce que tu as mené. Et du coup, enfin, en tout cas, c'est impressionnant de voir parce que toutes les personnes qui connaissent pas forcément l'Académie des messagers ou ce que fait Laura Nathalie, peut-être qu'ils se rendent pas compte. Mais je trouve ça incroyable parce que du coup, bah, Laura Nathalie pousse énormément à justement à se montrer à oser justement exister et en étant transparente et honnête. En étant Et, et du coup, te dire bah, que finalement, toi, tu dirais que c'est quoi je pense que c'est plein de choses, mais c'est quoi qui a fait que tu as franchi le pas de finalement te dire, mais en fait, là, je suis même prête à aider d'autres personnes à elles-mêmes prendre leur place. En fait, je voulais déjà monter mon entreprise et quand j'ai pris le programme de Laura et du coup, je me suis dit: «Il faut que je devienne cette personne». Donc c'est pas, tu vois? Ça s'est fait dans ce sens-là. C'est juste mon objectif, c'est ça et qu'est-ce que tu fais pour l'atteindre, en fait? Donc c'est ça qui s'est passé et tu vois, j'étais mûre parce que sinon j'aurais pas eu ces résultats-là. Ah bah non.
tu vois, il y en a plein qui prennent les programmes de Laura et puis bah, qui sont pas du tout les mêmes résultats parce que bah, ils en sont à un stade de vie où ils sont pas encore prêts, où ça a besoin de prendre son temps, de mûrir, d'expérimenter, de vivre des choses. Moi, j'avais tellement travaillé sur moi avant, j'avais tellement compris de choses, je m'étais tellement analysée. Avec un suivi psychologique, avec moi-même, puis je suis tellement autodidacte à essayer de me former pour mes clients, mais pour moi aussi, que du coup, ouais, j'avançais super vite et ça s'est pas fait en moins d'un an parce qu'avant l'Académie des Messagers, j'avais déjà animé un autre programme pendant 3 mois pour Laura, donc Ah ouais. c'était un ça s'est fait vraiment super, super vite. Mais c'est trop bien parce que du coup, tu vois, elle m'a donné l'opportunité, de grandir parce que bah, moi, de moi-même, ça se serait pas passé comme ça aurait mis plus de temps. Là, elle m'a dit, bah tiens, j'ai vu que tu étais à l'aise quand on faisait un Zoom et que tu prenais la parole et que voilà, t'osais dire des trucs hyper honnêtes, hyper machin. Donc, tu veux pas animer mon programme? Waouh. Mais t'es Donc tu l'as malade. attiré en fait. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Et en fait, elle m'a vue, bah, comme j'ai pris en super VIP, du coup, on a fait l'immersion ensemble. Et elle a vu que j'étais naturellement du genre à prendre soin. Et du coup, elle m'a dit, bah, animer le programme, c'est prendre soin aussi. C'est répondre aux postes de chacun, tout ça. Et c'est là que je lui ai proposé, bah, écoute, moi, dans le programme de la SMA, ce qui m'a manqué, c'est de pouvoir parler à quelqu'un parce que je vivais tout ce caca à l'intérieur de moi et j'avais personne qui vivait le même genre de truc ou qui pouvait me comprendre. Mon chéri, il est entrepreneur, mais c'est pas pareil en fait. Non. Lui, il est pédicure podologue, on n'est pas sur le même chemin, tu Et vois. c'est ton compagnon, donc c'est jamais pareil. Voilà, en plus, c'est ça. Et voilà, j'avais déménagé, j'avais pas franchement d'amis dans le coin, donc encore moins entrepreneur, donc je pouvais pas parler avec des gens. Et d'avoir quelqu'un sur qui me reposer, qui pourrait me dire: «Oui, mais ça, c'est normal. Ça, tu sais pas le faire, bah, vas-y, je te montre». Des trucs comme ça, parce que finalement, on était tous dans le même bateau, donc demander à quelqu'un du groupe, bah, c'est demander à quelqu'un qui sait pas non plus, donc voilà. Et j'ai dit: «Bah, écoute Laura, je pense que ça pourrait être une bonne idée d'envoyer des messages privés et de soutenir les gens, comme ça». Et elle m'a dit: «Ah ouais, c'est super». Et c'est comme ça que c'est arrivé. Et ouais, ça bah, il y en a qui le prennent pas du tout et qui en ont pas besoin et bah, tant mieux. J'envoie des messages et ils me disent: «Ah, j'ai pas besoin, OK, bisous», ou qui me répondent Ouais. même pas. Et il y en a d'autres, ça les aide tellement parce qu'ils ont juste besoin d'une main tendue à ce moment-là et après, bah, ils peuvent s'envoler tout seuls, quoi. C'est Non, trop mais chou. c'est génial. Et puis, tu sais, tu l'as dit, tu as dit, ouais, sans Laura, j'aurais pas autant. Mais en fait, c'est là que tu dis que Laura, ça a juste été un canal Oui, c'est ça. euh, finalement que toi-même, en fait, t'as créé. Et c'est là qui est intéressant parce que je pense que si tu l'avais souhaité, enfin, ce que toi t'imaginais était moins grand que ce que la vie t'a offert, ce que tu as toi-même attiré et créé avec cette opportunité, cette proposition. Et c'est Ouais. ça qui est magique aussi, c'est que des fois, moi, ça m'arrive aussi, j'ai ça. Ouais. Ah, tiens, ça serait bien. Et puis des fois, c'est même l'ego, ça serait bien que là, on me propose ça ou comme ci, comme ça. Et en fait, la vie te propose toujours, pour moi, plus beau et plus aligné avec qui tu es vraiment. Et là, pour moi, c'est toi qui l'as créé, en fait, juste en incarnant et en faisant, bah, c'était sur ce dont tu avais besoin, c'était ce dont elle avait besoin aussi. Et du On coup, s'est co-créé. vous avez co-créé et c'est ça la magie. Et de se dire, et après, en plus, tu as saisi l'opportunité parce que ça vibrait pour toi et que t'as vu que c'était juste. Et après, tu l'as en plus proposé quelque chose qui était juste pour toi. Et donc, tu aurais pu très bien dire, ah oui, mais non, qu'est-ce que t'aurais pu avoir trop peur et dire non, ou dire, ah oui, mais c'est quoi que je dois faire? Et en plus, tu as pris les rênes. Ouais. Tu as dit, bah, je vais faire ça. Et moi, justement, je me suis dit, ah, mais c'est génial parce que ça rajoute dans l'information un truc hyper complet et encore plus où tu dis, mais en fait, il y a quelqu'un si j'ai besoin. Et je sais que bah, moi qui suis dans le programme, l'Académie des messagers, bah, en fait, moi, aujourd'hui, je me fais déjà coacher en privé et j'ai déjà les messages illimités avec cette coach. J'ai l'Académie des messagers où j'ai cette chance où je pourrais t'écrire. Et j'ai en plus, j'ai une autre formation, communication consciente et connectée. Et en fait, ça, c'est mon truc de justement dire, OK, bah, en fait, je fais tout ça, mais par contre, bah, je vais pas profiter pleinement de chaque option. Et ce serait la peur du manque qui ferait que, ah ben non, bah, j'y ai droit, donc je vais vite écrire pour avoir.
Et je le dis, même avec ma business coach, je pourrais lui écrire 24 heures sur 24, je le fais pas. Et parce que j'en ai pas besoin, j'ai besoin d'intégrer, de parcourir moi-même, etc. Mais par contre, de se dire, mais je trouve ça génial parce que pas tout le monde a 1 milliard de choses comme moi et de personnes. En plus, je fais des salles de femmes tous les mercredis. Donc voilà, j'ai beaucoup d'espace pour me déposer et être vulnérable et d'avoir du soutien. Mais je trouve ça génial de me dire, mais si j'avais que l'Académie des messagers, mais de me dire, mais j'ai quelqu'un à qui je peux écrire et me soutenir. Et puis même, tu vois, des fois, ou même on se fait un message quand même de temps en temps, toutes les deux. Et ben à chaque fois, ça fait du bien, en fait, de dire, en fait, juste de savoir que tu es là, tu vois, pour te dire, quand des fois on dit, ouais, on n'est pas assez, j'ai pas aidé et tout. Et en fait, juste de savoir que tu es là, pour moi, ça me fait du bien. Parce que je sais que si j'avais besoin, tu serais là. Et que de temps en temps, ben, j'écris. Et puis après, je me suis dit, ah mince, je n'ai pas continué à écrire. Et je me suis dit, mais en fait, va pas écrire pour écrire si là, tu n'as pas besoin. Elle fait ça juste pour t'aider de base. C'est qu'elle n'a pas besoin que tu lui répondes. Et donc voilà, c'est toujours, mais c'est ultra intéressant de voir le tout ce qui peut faire travailler. Et souvent, je dis quand je fais un atelier, moi, je participe en tant que participante et même des fois en tant que coach. Souvent, c'est pas l'atelier en tant que tel qui me fait bosser, c'est tout ce qui est autour. Mmh. Sais pas si ça te fait ça aussi. Mais du coup, c'est de venir, les rencontres quand tu dis bonjour aux personnes ou pas. Quand, comme tu disais, bah, les messages des personnes qui vont te parler, ça, c'était pas, enfin, tu sais pas, c'était pas écrit forcément, tu vois, comme tu dis, les gens, ils sont venus te voir, ah mince, tout ce qui n'était pas prévu, ou la réaction d'un commentaire d'une autre personne. Et c'est ça, pour moi, ça fait énormément travailler et qui me fait grandir aussi. Et c'est ces interactions, c'est les autres. Ouais. Les interactions sociales, c'est bah, je crois qu'on a tous un peu plus ou moins de lacunes là-dessus. On a tous eu un trauma ou je ne sais quoi, une peur, quelque chose qui a fait qu'on s'est un peu éloigné des autres. Et bah, tu vois, moi, j'ai vu surtout avec le Covid et tout ça, c'était: «Oh, l'humain, ça fait flipper, il va me tuer». On sait jamais, tu vois? Hmm. Et du coup, c'était encore mieux de pouvoir justement, bah, dans des programmes ou autres, pouvoir renouer comme ça avec l'humain et même en ligne, tu vois, il peut y avoir des trucs tellement, tellement profonds, tellement forts et qui font travailler, tellement ou juste qui apportent un souffle d'amour dans ton cœur, c'est magnifique. Donc ouais, je comprends totalement ce truc de, c'est tout ce qu'il y a autour qui te fait travailler, ouais. Parce que je pense que, comme je te disais, bah, moi, ce que je travaille, c'est de demander de l'aide, mais aussi oser dire non. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, ouais, il y a des tests de l'univers, des clients qui viennent te voir et aussi oser dire non. C'était ça que j'avais oublié. Et du coup, ça, moi, c'était un gros travail. Et finalement, au moment où tu dis non, moi, justement, les premières fois, l'année dernière, même, j'ai dû déjà commencer parce que c'était pas aligné, je sentais que j'étais pas la bonne personne pour elle, et donc respectivement, on n'était pas les bonnes personnes l'une pour l'autre. Et ben quand j'ai osé dire non, le lendemain, il y a 2 autres personnes qui étaient alignées avec moi qui m'ont contactée. J'ai Ah laissé bah, la place aux bonnes personnes, et c'était l'univers qui me soutenait en disant t'as bien fait en fait, mmh, parce que c'est souvent la peur du manque. C'est pour ça que tout à l'heure on parlait un peu d'argent, mais moi c'est une de mes problématiques phares, la relation avec l'argent, parce que souvent, ça va être le blocage. Souvent, on va dire: «Non, mais je vais pas démissionner ou je vais pas me reconvertir pour l'argent. Ah non, mais est-ce que je suis une bonne entrepreneuse? Je gagne pas suffisamment d'argent. Est-ce que» il y a et à chaque fois, souvent, ce que je dis d'ailleurs, j'ai fait un cercle des entrepreneurs, à la maison à Morges en Suisse, et je leur ai dit: «Bon, tout le monde a déposé pourquoi ils étaient là, ils avaient tous une problématique, personne n'a parlé d'argent», et je leur ai dit: «Finalement, si tout le monde était millionnaire aujourd'hui avec leur entreprise, ils seraient pas là». Je sais très bien que derrière tout ça, c'est parce que tout le monde, voulait avoir des réponses pour, bien sûr, par moment, tu viens parce que tu tu veux pas te sentir seule, tu veux être soutenue, tu veux qu'on t'aide pour un programme, pour une offre. Bien sûr, il y a plein de trucs dans le business coaching. Mais pourquoi tu veux poster tes offres? Pourquoi tu veux créer un programme qui soit aligné? Pourquoi tu veux, avoir un beau visuel sur Instagram? Tout ce que tu mènes pour ton business à la fin, oui, nous, on aime aider et apporter, donc il y a ce côté-là, mais à partir du moment où on demande de l'aide dans notre business, c'est parce qu'on veut gagner plus d'argent en étant nous-mêmes
et en ayant un équilibre et en sacrifiant pas tout, tout dans notre business. Donc, dans un monde idéal, c'est l'abondance sur tous les plans. Avoir du temps, prendre soin de soi, bien s'entendre dans tous nos types de relations et avoir suffisamment d'argent pour se sentir libre d'acheter, de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et donc, c'est pour ça, c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment quelque chose qui revient hyper souvent. Et finalement, je dis toujours, oui, je fais des ateliers avec la relation avec l'argent. Mais quand tu finis l'atelier, tout le monde se rend compte qu'en fait, ça aurait pu être l'amour à la place de l'argent. C'est totalement lié. Bah, c'est le truc de recevoir aussi, de s'autoriser et d'avoir le droit à des bonnes choses. C'est aussi comment toi tu te traites en fait, l'argent. Ouais, ouais, je te rejoins tellement. Évidemment, évidemment. C'est si tu t'autorises pas à recevoir, si tu t'autorises pas à te donner de l'amour, si tu t'autorises pas à tout ça, à quelle heure tu peux t'autoriser à recevoir l'abondance financière et l'abondance tout court aussi, c'est c'est clair. Et c'est marrant, tu vois, parce que l'argent, ça reste tabou. Je ne sais pas pourquoi. Après, c'est peut-être que en France, mais en Suisse, je ne sais pas. Mais C'est tabou aussi, ouais. il y a ce truc, en fait, une entreprise, la définition même de l'entreprise, c'est de faire de l'argent. Donc, tu montes une entreprise, oui, et bah, tu peux être Mère Teresa, mais Mère Teresa, elle gagne des milliers de hein? Donc, bon, réveillez-vous les gars! Et puis il y a un moment, enfin, je veux dire, c'est pas parce que c'est quelque chose pour le bien-être, des autres que du coup, tu dois gagner des que dalle. Justement, c'est comme tout ce truc, comment dire? C'est les infirmières qui sont les moins bien payées ou des trucs comme ça, alors que c'est tellement important. Mmh. Et ben, en fait, c'est pareil. C'est tellement important ton métier qu'on devrait même te payer plus. Tu vois? Totalement. Remettre les choses à sa place. Et c'est Totalement. Et tu vois, ça me fait un parallèle. J'ai une fois une femme qui m'a dit: «Ah, je prends votre programme, finalement, c'est le prix d'un de mes sacs à main». Et bah, du coup, pour une fois, je prendrai soin de moi avec une coach et pas le sac à main. Et j'ai réalisé, mais pour moi-même, c'est la même chose, hein. On a une facilité à mettre de l'argent dans certains domaines, comme enfin, moi, j'ai dépensé des milliers avec les voyages et que quand c'est prendre soin de nous avec un accompagnant, pas mmh, tous, hein, mais on peut, dire: «Ah mais non, mais c'est cher» et cetera et moi-même, j'ai des blocages, j'ai on va dire, des coachs de tous les prix, mais je sens que, j'accepte de plus en plus qu'elles soient plus chères et moi-même, avant, je me disais: «Putain, quand même, la séance» et du coup, j'ai énormément cheminé et par rapport au prix, par rapport au fait et ils ont augmenté au fur et à mesure parce que j'avais besoin d'être alignée avec ces prix. Et là, tu vois, je vois même pour dire en étant transparente, comme j'ai juré, par rapport à mon business, donc j'augmente à chaque fois au fur et à mesure mes programmes et mmh, là, comme j'ai commencé à accompagner les entrepreneurs, pour moi, là, je commençais à faire des problématiques, où pour moi, mon taux horaire était plus élevé. Mais le truc, c'est que j'ai pas encore mis à jour mes offres, ce qui fait que pour l'instant, si tu vas sur mon site internet, c'est les personnes qui recherchent une voie professionnelle alignée et en reconversion et tu as aussi une partie entrepreneur. Mais là où mes publicités payantes sont orientées, c'est les gens qui cherchent une voie professionnelle épanouissante. Et du coup, c'est eux que j'attire. Et je me suis rendu compte, bah, en fait, moi, j'ai fait évoluer mes prix parce que je pense déjà aux entrepreneurs, mais que c'est pas forcément des prix alignés avec ceux que je l'accompagnais avant, même si, quand mes prix ont augmenté, les gens m'ont suivi. Donc même ceux dans la reconversion professionnelle. Mais là, tu vois, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, bah, en fait, je vais distinguer. Je vais, sur mon site, je vais faire des pages, je vais faire des prix différents. Pour l'instant, c'est le même prix pour tout le monde. Et parce que pour moi, énergétiquement, il y a un truc, il y a là, ouais, pour moi, le business, là, c'est vraiment, tu vas apporter de l'argent à quelqu'un et c'est vraiment en mode business et tout. Et en plus, je suis persuadée que niveau entrepreneuse, quand toi-même tu es entrepreneuse et tout, euh, et c'est une vérité enfin, factuelle, c'est-à-dire que je m'aperçois que tu as beaucoup plus travaillé sur ta relation avec l'argent quand tu es entrepreneur, quand tu es salarié. Et ah du ouais. coup, moi-même, quand j'étais salariée, j'étais pas prête à payer les prix que je paye maintenant en tant qu'accompagnement et tous les investissements que je fais aujourd'hui.
Et donc, indirectement, en fait, pour moi, c'est aligné de ce que je devrais recevoir parce que ça a la valeur, je me trouve assez par rapport à ce prix-là. Mais je sens qu'il y a une décorrélation par rapport aux gens que je peux viser, que eux, par rapport aux cheminots, ils en sont. Et là, voilà, et c'est pour ça que et je sais que c'est, mais je sais pourquoi je pense ça, parce que moi-même, Oui, j'ai quand tu cette y es. croyance. Voilà. C'est ce que j'allais dire. C'est une Voilà. croyance. C'est une croyance. Et tu vois, je vais te prendre un exemple très précis. C'était une nana qui, comme toi, était avocate. Et en fait, elle a voulu prendre un programme avec une coach et elle a tout de suite pris un truc super VIP, machin. Parce qu'elle est en reconversion professionnelle et que justement, elle veut un truc de qualité parce qu'elle veut que ça marche et que comme elle était avocate, et ben, elle avait des sous. Ouais. Donc, tu vois, en fait, c'est pas décorrélé. Oui, et puis j'ai plein de preuves j'ai des managers, des gens j'ai là dans mes coachés qui ont énormément d'argent et qui peuvent mettre ces sous. Puis il y en a même une fois qui m'a dit, mais c'est le prix de la séance, c'est le prix du programme. Pour se dire. Et là, j'étais, je vais augmenter mes prix parce que c'était quand même des prix assez élevés. Enfin, j'ai quand même des prix qui sont déjà bien, quoi. C'est pas en mode 50 francs de l'heure par rapport en Suisse, hein, je dis. Et du coup, j'ai des prix déjà qu'on va dire, si tu regardes le marché, qui sont pas en dessous du marché. Et c'est ultra intéressant ce que tu as dit parce que je sais que énergétiquement, peut-être qu'il y a encore un truc qui bloque parce qu'à chaque fois que j'augmente mes prix, et ben, je vois, et c'est trop drôle parce que je fais le même schéma à chaque fois. À chaque fois, mais à chaque fois. Et là, Déjà, ça tu me le fait vois. rire parce que, voilà, je le vois. C'est que, en fait, je vois au bout d'un moment, je dis, OK, c'est pas assez élevé, mais j'ai besoin de commencer par là parce que j'ai besoin de commencer à un prix où moi, je suis complètement alignée, que la personne va prendre et tout. J'augmente et souvent, je fais pas un petit bond. Genre, je double, je fais des gros. Et là, je suis plus du tout alignée. Et après, je fais entre les deux et je suis alignée. Hmm. Et quelques mois après, je fais la même chose. Et là, je pense que ce qui s'est passé, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis dit, non, mais tu sais que tu dois augmenter tes prix. Et j'ai encore fait un immense bond. Et en fait, j'ai besoin, c'est comme si, c'est qu'on disait, on va vite. Et souvent, dans l'entrepreneuriat, on va dire, ah, mais oui, mais déjà, une des premières leçons, c'est qu'on va dire que tu te dévalorises, tu t'es pas assez cher. C'est un truc qu'on va dire tout le temps. Et moi, à chaque fois, du coup, je me suis dit, je vais gagner du temps. Au lieu de passer par tout ça, je vais directement faire des prix élevés. Mais le truc, si c'est pas encore énergétiquement aligné à cause de tes croyances à toi, Ouais, ça va pas fonctionner parce qu'il y a que toi qui bloque, comme tu dis. tout Si à fait. je pourrais mettre 10 000 et moi, si je suis alignée, je vais attirer les gens. Et là, je suis complètement OK avec toi. Et en fait, moi, dans ma croyance, je suis encore entre les deux. Ça veut dire que mes prix vont augmenter. Donc, je vais quand même faire une augmentation, mais pas autant. Énergétiquement, j'ai besoin de passer encore des trucs, d'intégrer des choses. Et je sais, et j'ai fait ce schéma 10 fois en une année, 7 mois, depuis que j'ai commencé le premier. Une année, 7 mois, c'est la première fois que j'ai coaché une personne. Et du coup, professionnellement. Et du coup, il y a vraiment eu ce truc-là, j'ai fait ce schéma à chaque fois. Mais à chaque fois. Et là, je le revis, je me suis dit ça ce matin en me lavant les dents. J'ai dit, tu refais ce truc-là, et tu vas juste te mettre là où tu es aligné. Et si c'est dans 2 mois, Bien, tu vois là, qu'est-ce que je fais là? et on a le droit de changer d'avis, on a le droit de tester, et on Bien a le droit sûr. de voir que c'est ça l'entrepreneuse, parce que sinon, j'aurais jamais augmenté mes prix. Et c'est ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, je suis hyper contente des prix que j'ai. Ce que je veux dire, c'est que j'ai des revenus financiers en n'ayant pas trop d'heures de coaching. C'est exactement ce que je veux. Et je sais qu'avec le temps, j'ai toujours dit, mes séances vont augmenter. Parce que moi, ça sera de plus en plus exceptionnel et one-to-one. Bien sûr. Parce que c'est mon temps et mon énergie. Et que si ça m'amuse de faire que des one-to-one, je ferai ça. Mais aujourd'hui, c'est pas ma vision parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses et plein d'autres projets d'une manière, plein d'autres formes. Mais c'est pour dire qu'on a droit, même si nous-mêmes on est accompagnants et même si on accompagne les entrepreneurs, peu importe qui t'accompagne, nous-mêmes on traverse ça. C'est pour ça que quand des entrepreneurs me demandent par rapport à leur prix et tout, je leur dis, mettez aussi le prix où vous êtes hyper content d'avoir accompagné quelqu'un
Donc, si vous sortez et que vous dites, putain, ça m'a saoulé, j'ai donné tout ça, j'ai eu que ça, bah non. D'être dans la joie d'avoir fait service à ce prix-là. Ouais. Et en même temps que tu te dises, ça c'était un truc que j'avais entendu d'une autre business coach, tu te dises, ah bah à ce montant-là, et bah lui, pour moi, je suis hyper contente du service qu'il a eu. Genre pas te dire, oh, mais pour ce prix-là, j'ai pas donné assez. Et Ah en ouais? fait, parce que c'est ce qui arrive quand tu augmentes tes prix, plus t'es cher, plus tu peux te dire, non mais à ce prix-là, je devrais donner plus, alors que non. Bah, tu vois, moi, la réflexion que j'ai quand je choisis un prix, euh, c'est avec tout ce que je vais donner, je serais OK de recevoir ça, je serais contente. Ouais, Et en même temps, faut que ça me challenge un tout petit peu. Donc, des fois, ça peut être juste 5 euros de plus, tu vois. ouais, Mais c'est vraiment juste pour que moi, énergétiquement, je puisse travailler là-dessus et me dire, OK, je mérite plus, tu vois. Genre, ouais. c'est quali, c'est important ce que je fais, donc je m'octroie ces 5 euros en plus. Et ça me challenge un peu et je me dis, OK, tu vas donner, comme à chaque séance de toute façon, le meilleur de toi-même. Et à la fin, tu vas dire, waouh, j'ai reçu tout ça. Et juste parce qu'il y a les 5 euros de plus, tu vois. Tu vas être trop contente. Ouais, c'est ça. Et ben, c'est exactement ce que je fais aussi. C'est dans exactement ça. C'est le prix me challenge quand même, comme tu l'as dit, dans le sens où c'est le petit plus. Ouais, Et parce que tu te rends compte que c'est le petit plus, en fait, très vite, il sera plus le petit plus. Il faudra encore augmenter tes prix. Ça va très exactement. vite. Et c'est pour ça que voilà, mon compagnon, ça le rend fou parce que c'est lui qui s'occupe de mes campagnes ads, Google Ads, et dedans, tu mets tes prix. Et du coup, ça change. Et depuis, il m'a expliqué comment faire. Et pour que moi-même, je change mes prix dans mes pubs parce qu'il n'en pouvait Il m'a plus. saoulé, ça change Il tout m'a le saoulé, temps. mais avec toi, et il me dit, en plus, c'est pas bon pour l'algorithme, tu changes tous les 2 mois tes prix. Je dis oui, mais parce que moi-même, c'est un exercice. Parce que j'ai réalisé, mes prix ont dû augmenter parce que j'étais en mode, bah non, là, j'ai pas cette joie, en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit, bah, en fait, j'ai besoin de plus. Et Hmm, donc, à chaque fois, mes prix ont augmenté en partant de ça. En partant du fait de dire, ah non, mais là, j'ai besoin de plus pour me dire que pour moi, l'échange énergétique dans ma notion a été ouais, respecté. c'est ça. Et du coup, c'était ça. Mais par contre, je suis d'accord avec toi. À chaque fois que je le fais, bah, ça me challenge parce que les prix, ce que je fais toujours aussi, c'est que comment je sais que je suis alignée ou pas avec mes prix? Moi, je le vois avec la vente. Alors, tu vas me dire, si tu pars de quelqu'un qui a jamais vendu, c'est plus compliqué de comparer. Mais du fait que moi, j'ai mon truc en place et que je vends, et ben, à partir du moment où j'augmente, pour moi, c'est validé énergétiquement à partir du moment où je le revends. Hmm, Même à une personne, ça me suffit, mais idéalement, c'est quand même au moins à deux. Et du coup, quand il y a deux personnes qui l'ont acheté, j'ai dit, bah, je suis alignée énergétiquement, ça veut dire que elle-même, enfin, ça veut dire que j'étais bon. c'est À partir validé. du moment où je vends plus, et Ah, ben là, je me posais la question. Je laisse le temps de me dire est-ce que tu t'auto-sabotes et du coup, il faut juste laisser le temps, etc. Et à bout d'un moment, bah, il y a ce truc-là, de se dire ok, et pourquoi? Et là, c'est le fameux truc où je te dis, bah, en fait, je suis allée trop loin parce que j'ai ouais. voulu T'es griller trop des étapes challengée. Je me suis trop challengée de la vision après la vision. Et Ouais, énergétiquement, bah, moi, j'ai encore cette croyance que n'a pas, et c'est très intéressant ce que tu as dit sur le fait, bah, c'est moi-même qui provoque ça. Parce que, en fait, c'est énervant parce que je vois des personnes qui sont en France, qui sont au business coach, et je vois que même moi, j'achète, qui sont beaucoup plus chères parce qu'elles-mêmes, elles sont juste alignées avec leur prix. C'est juste ça la différence. c'est ça. Et c'est ultra intéressant et je m'auto-énerve parce qu'en fait, comme d'hab, dans tout, les seuls blocages, c'est nous-mêmes. C'est pas personne qui vous punit de ne pas acheter de vos services. Ouais, C'est vous-même qui êtes responsable et qui, d'une manière ou d'une autre, vous devez peut-être encore débloquer quelque chose qui fait que je encore cette croyance. Et pourquoi j'ai cette croyance? Parce que je sens mes prix ils augmentent, plus moi, je suis prête à dépenser de l'argent dans mes accompagnements. Je ressens ce parallèle. C'est assez intéressant. Et c'est bah, normal. parce qu'il n'y a que moi, comme on dit tout le temps, avec Laura Nathalie. Mais du coup, c'est ce truc-là d'effet miroir et de dire, bah, en fait, moi, je me mets à la place toujours de mes clients. Et à partir du moment où moi-même, et c'est marrant parce que maintenant, en te le disant, je me mets à la place de mon ancienne moi. Hmm.
parce que ma nouvelle moi met les prix que je mets, mais je me mets encore à l'ancienne moi. Bah, tu vois, je pense que là, on est en train de faire un coaching parce que j'ai eu un déclic. Bah, en fait, je me mets à mon ancienne moi qui, elle, quand elle avait besoin d'une coach pour se reconvertir, pour être aidée, bah, n'aurait pas été prête à mettre ces prix-là. Et donc, et je vois mes clientes là, comme c'est mon ancienne problématique et que je ne vis plus cette problématique de trouver une voie professionnelle alignée, et ben, je les mets à mon ancien moi encore. Donc, tu vois, c'est juste là, tu vois, je viens de comprendre énergétiquement que c'est ça. Mais tu as envie de te sauver toi, en fait. Ouais, et mais mon ancienne moi, en fait. Ouais, Ouais, c'est ça. Et c'est, en fait, tu veux donner la chance à ton ancienne toi de pouvoir acheter chez toi, exactement. tu vois? Mais en fait, Et en fait, elle aura d'autres accompagnants et thérapeutes qui seront là pour elle. et c'est ça. Si c'était pas toi qu'elle devait avoir, eh ben c'est pas toi. Exactement. Donc, d'une certaine manière, tu as raison. Je veux sauver mon ancienne moi. Mais ouais, mais c'est ça. Et je veux sauver. Et d'une autre manière, si enfin, on veut répondre, bah, je veux sauver toutes les autres personnes qui étaient comme moi. C'est ça. Et voilà. Et on revient sur notre premier sujet La de sauveuse. de la sauveuse. Et ouais. Je suis en train de travailler. Bah, tu vois. Bah là, tu vois, il y a tout qui s'éclaire. Et bah, tu vois, là, c'est pas pour rien. Je me suis dit, je fais demain ou cet après-midi les changements sur mon site internet, mes programmes et tout. Et bah, tu vois, je vais quand même, avant de modifier et tout, je vais mettre dans les chaussures de moi maintenant. Mm. Et du coup, et de moi maintenant que moi, j'estime celle de maintenant que j'ai pas besoin de sauver. C'est ça. Et pourquoi? Parce que avant, je me voyais plus comme une victime. Et du coup, là, si je me remets à moi maintenant, et ben là, je vais voir ce qui va résonner ou pas. Et je pense que c'est un point ultra important qu'on vient de dire. Ouais. Et je pense que c'est ultra important parce que c'est une grande problématique des entrepreneurs, fixer les prix. Et je pense que là, ce qu'on vient de dire, c'est des pépites. C'est fait pour. Mais tu vois, quand tu fixes un prix, en fait, déjà, il y a ce premier truc de connaître ta valeur. T'en octroyer toi-même. Parce que sinon, bah, tu vas te foutre un coaching d'une heure à 20 balles et tu Mhm. vas te dire: «Oh, c'est cher quand même, voilà. Alors que si tu te dis: «Ouais, mais non, enfin, franchement, ce que je fais, c'est ouf. Enfin, en plus, j'ai des retours de malade». Enfin, voilà, là, tu sais. Et du coup, tu dis: «Ah OK, je vais mettre un prix un peu plus intéressant». Et après, il y a ce truc de: est-ce que tu es en toi aujourd'hui, tout de suite, maintenant, ou est-ce que tu es dans la tête des autres quand tu fixes tes prix? Parce que c'est ça que tu as fait. C'est que tu t'es dit: «Ah ouais, mais du coup, ils vont pas avoir d'argent parce qu'ils sont en reconversion professionnelle et du coup, ils pourront pas acheter chez moi et du coup, je vais pas pouvoir les aider et comment ils vont faire?» Et bah non, si tu Ouais. es là, toi, ici, incarné, tu as envie d'aider quel genre de personne et tu as envie en fait, c'est même pas ça, c'est toi, tu as envie d'être rémunéré combien pour ce service-là que tu sais qui est précieux? C'est toi avec toi, en fait. Les autres, on s'en fout, hein. Tu es là Oui, pour les bah, aider, je vous c'est ouais, à voilà, quel montant je suis amour et contente. bienveillance, mais Je pense que tu as raison, il y a en fait, parce que c'est niveau marketing, parce que moi je te dis ça, toutes les réflexions que j'ai eues par rapport à mes prix et tout, bah, j'en discute beaucoup avec mon compagnon qui est spécialisé dans le business et le développement des entreprises. Et lui, il voit vraiment tout comme des produits. Et du coup, il n'est pas dans l'accompagnement. Et du coup, c'est vrai que c'est lui à chaque fois, il me dit, mais en fait, tel montant, parce que lui, il comprend pas, en fait, il comprend pas quand ça se vend. Si ça se vend, il me dit, mais en fait, c'est toujours mieux que ça se vende, que ce soit plus élevé. Et il faut aussi que ça se vende. Mais lui, il voit justement se dire, bah en fait, là, c'était trop élevé pour la personne. Donc, se mettre à la place de la personne. Et comme ce qu'on fait en cours de marketing, aussi, on va te dire, bah, par rapport à ta cible, combien, etc. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que si toi, pour moi, c'est pour ça qu'il y a la nuance, ça veut dire que c'est toi, la joie que tu as, il devrait y avoir que ça. Mais si tu dois travailler sur cette libération et qu'inconsciemment, tu te dis oui, mais la personne, et que tu n'arrives pas à te dire qu'il y a que toi, et qu'il y a que toi qui compte, si tu n'arrives pas, parce que c'est plus fort que toi, ben là, dans ces moments-là, pour moi, il faut s'adapter et baisser si tu as envie de vendre, dans le bien sens, sûr. en ayant toujours de la joie, que ce soit pas en mode non, je me tue parce que la personne pour la sauver, donc toujours pas en mode sauveuse, Mmh. et être lucide par rapport à ça et te dire, bon, ok, ben, je vais bosser sur le fait qu'il y a que moi
et qu'en fait, il ne devrait pas y avoir d'importance sur la personne et ce que les personnes sont prêtes à mettre, etc. Mais du coup, te dire, mais inconsciemment, je l'ai encore, donc énergétiquement, ça bloque un truc en moi, et de se dire, bah, déjà, qu'est-ce que je vais faire pour que ça bloque plus énergétiquement, et que je me dise, non, mais il n'y a que moi, et là, j'ai de la joie, donc en fait, c'est bon, et j'ai confiance en mes prix. Et là, tu vois, c'est pour ça que c'est une thérapie en tant que telle, fixer ses prix. Et Ah de se ouais. dire, bah, parce que moi, la facilité, c'est de me dire là, bah, en attendant, bah, selon si j'ai toujours cette croyance, bah, c'est de les baisser un peu et de me dire, OK, nanana. Et il y a même cette astuce, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font, c'est le paiement en plusieurs fois. Ah ouais, ouais, mais ça, c'est génial. Moi, c'est un truc que j'ai envie de mettre en place parce que finalement, c'est pas de baisser forcément ses prix. C'est faire en plusieurs fois et te dire, bah, c'est dans ma to-do list, il y a 2 choses à faire. De dire, bah, direct, c'est beaucoup plus léger, mais c'est le même prix pour la personne et toi, tu reçois la même chose, donc tu es content. Donc, ça se trouve, ça suffit. Ça veut dire que c'est le même prix, mais c'est de mettre des mensualités. Et c'est vrai que ça, c'est génial parce que moi, il y a des programmes que j'ai fait en me disant, bah là, il y en a un, tu vois, du coup, il était à 900 balles et je paye 90 francs tous les mois. Du coup, c'est vrai que ça m'a paru hyper, 90, ça m'a paru hyper léger, alors que les 90 francs me paraissaient lourds. Ouais. Donc c'est ça aussi qui est intéressant et de se dire, d'être lucide, de dire, OK, bah, comment je vais faire pour faire en sorte que c'est que sur moi que ça compte et là où j'ai de la joie et qu'il n'y ait que ça. Parce qu'après, c'est ça qui est intéressant quand tu parles du fait de te challenger. Mm. C'est qu'à bout d'un moment, bah ouais, j'ai de la joie, mais j'ai aussi envie de me challenger et à quel point je me challenge de manière à ce que ce soit juste, etc. Mais c'est ultra intéressant. Ouais. Mais c'est aussi, en fait, tes prix, ils sont là aussi parce que sinon, tu feras pas bien ton travail. Si, Ouais. si tu fais une séance gratos et si tu fais une Ah ouais, séance où non. tu es payé 200 balles, tu vas pas faire le même taf en fait. Tu n'auras pas la même implication, même si c'est toi qui tu es et tout ça. Oui, mais c'est pas pareil. Voilà. Donc c'est aussi, j'ai besoin que tu me rémunères à cette hauteur-là parce que je vais t'apporter une qualité. Et le meilleur de moi-même, parce que je sais que je vais être rémunérée en conséquence. Exactement. Et complètement, parce que du coup, moi, j'ai vu quand des fois j'augmentais mes prix, les personnes qui étaient à mes anciens prix, je traînais des pieds. Et je me disais, ah bah ouais, mais de toute façon, à ce prix-là, j'ai donné 2 fois plus que le prix, quoi. Donc, même si je traîne des pieds. Et du coup, tu as moins de joie, c'est moins enthousiasmant. Donc c'est clair. Donc, comme tu dis, c'est ultra important de se dire, mais là, à quel prix je donne le meilleur de moi-même? Mais en même temps, ça suffit, le meilleur de moi-même. C'est-à-dire, pas arriver à ce stade de dire, ah, mais c'était trop cher, j'ai pas donné assez. Puis après, tu mets 3 jours à t'en remettre en te demandant si, si Ça, c'est du un coup, travail avec toi, hein. voilà, aussi. Mais, mais te dire, va arriver au bon juste milieu qui peut être, et moi je le partage vraiment, de l'expérimentation. Et même si, bah voilà, il y a peut-être ton compagnon qui va te dire, ah ben non, tu changes tes prix, t'es pas cohérente, et qu'est-ce que vont dire les gens et tout. On a droit, moi j'ai vraiment une autorisation de me dire, et je le travaille tous les jours, j'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit de dire, bah en fait là c'est plus juste pour moi, et même je t'avais dit oui, mais en fait non. Du moment que c'est avec respect et amour et voilà, et ben tu peux. Et du coup c'est la même chose par rapport au prix. Moi ça m'est arrivé et j'étais hyper alignée avec mes nouveaux prix et justement j'avais plus de joie avec mes anciens. Et une femme, on avait fait un appel découverte avec les anciens prix. Elle m'a dit je reviendrai vers toi, etc. Et elle est revenue peut-être 2, 3 semaines après. J'étais en vacances à Venise et j'allais monter sur la gondole et là je vois un message, un WhatsApp et elle me dit ah, en fait je suis partante pour le programme de 4 mois avec toi et tout. Et j'ai dit bah en fait depuis ces 3 semaines mes prix ont changé. J'étais plus alignée d'accompagner avec. J'ai dit donc si tu veux mais ça sera à ces prix-là. Et elle a dit oui direct. Et parce que j'étais vraiment alignée avec. Et pour moi j'avais pas de joie si c'était en dessous. Et du coup, et j'ai dit, et là, je me suis dit, mais c'est ça la magie, au moment où tu lâches le truc et tu t'écoutes, et c'est OK bah, d'expérimenter. Et là, j'étais vraiment à un prix où j'étais alignée. Mais comme je l'ai expliqué avant, bah, avant ce prix aligné, j'étais sûrement trop pour moi dans mes croyances limitantes et mes perspectives. Et parce qu'on a quoi d'autre comme croyances limitantes? On a ces croyances limitantes qu'il nous faut plus d'expérience. Ouais, cette personne, elle fait tant, mais elle a tant d'années d'expérience. Alors que
ça encore, il y a des gens qui ont 20 ans d'expérience et qui seront la moins bonne personne pour accompagner celle-là et à un moins bon prix. Enfin, mais mine de rien, il y a ce côté-là où on se dit oui, mais lui, enfin moi, ça m'a fait ce truc-là où au même prix, il y en avait un qui avait 20 ans d'expérience, il est même 30 ans, il était à la retraite, il donne juste pour comme ça pour s'amuser de quelques séances, mais il a arrêté. Et je me suis comparée, je me suis dit, tiens, on a le même prix. Et je me suis direct dit, mais lui, il a une vie d'expérience d'accompagnement, moi une année et demie. Est-ce que c'est et direct se dire encore, et là on n'en a pas parlé, mais la légitimité. Ouais, il y a ça et puis tu vois, là, tu te compares. La En légitimité, elle est plus, dans la ouais. comparaison, en fait. Donc, Ouais. si tu regardes pas ce que les autres, ils font et que tu es juste dans ton jeu à toi et tu te dis: «Bah, ouais, en fait, ça les vaut». Enfin, franchement et tu sais, en fait, tu le ressens à l'intérieur de toi. Bah, oui, effectivement, je sais pas, 500 balles, oui, mon coaching, il vaut 500 balles et aujourd'hui, je le sens comme ça et après, tu vas regarder chez le copain et: «Ah ouais, mais lui, il fait un truc que je trouve vachement mieux que moi et lui, il est à 300 mais» «Bah, oui, mais juste avant, c'était aligné ou pas?» «Ah oui, c'était aligné». Ouais, et Tu c'était vois? des tests de l'univers parce que c'est pas moi qui suis allée voir les comptes des autres, c'est qu'on est venu me voir, on est venu me Ah! voir en me disant il y a telle personne et tel truc, et direct c'était pour te dire alors est-ce que tu arrives à justement être que dans ton jeu? Bah non, du coup, enfin, ça Ça, me, faut voilà, rester centré. et de rester centré. Et j'ai souvent des petits tests comme ça assez sympas parce que moi de base, ce truc-là, je suis hyper alignée avec ce que tu dis aussi, de pas forcément voir ce que font les autres. Et ça, j'ai beaucoup aimé aussi à l'Académie des messagers, c'était de dire, mais en fait, de devenir actrice et plus consommatrice. Ouais. Et du coup, bah vraiment, je passe, du coup, Instagram, je publie beaucoup plus maintenant pour moi et je vais beaucoup moins regarder ce que font les autres. Et du coup, il y a ce côté-là aussi de dire, bah là, bon, c'est un coach en séance qui m'en a parlé, qui est coach thérapeute, qui m'a parlé du coup de ça. Donc, il l'a amené en séance, donc j'étais obligée de l'écouter, hein. Mais j'aurais pu très bien me dire, c'est venu me travailler après. Et là, me dire, OK, comme tu dis, c'est lui, mais moi, je suis quand même, bah, si, il doit pas rentrer en ligne de compte. Et ça, c'est un travail au quotidien parce qu'on est tout le temps en relation avec les autres. C'est pour ça sur les réseaux sociaux, le nombre de gens qui se comparent. Moi, quand j'ai commencé, donc ça me fait tellement du bien pour ça, pour tous les thérapeutes, coachs ou accompagnants qui sont sur les réseaux sociaux et qui se comparent en permanence, se trouvent pas assez bien et sont dans du coup, une énergie pas du tout dans la joie. J'ai vraiment envie de dire, mais arrêtez de vous comparer, arrêtez, parce que Ça suffit! déjà, il y a un truc qui m'a fait du bien. Alors déjà, si tu arrêtes de regarder, tu résous pas mal de choses, mais si tu continues à les voir, parce que des fois c'est inspirant et ça peut aussi te mettre en joie, moi, ça me fait toujours du bien quand même, quand je vois en général, pas tout le temps, mais presque tout le temps, les gens qui ont énormément d'abonnés, qui font plein de ventes, etc. Enfin, en tout cas, qui ont une communauté immense et tout. Quand tu vois le nombre de publications. Moi, hier, on m'a recommandé une femme, je crois que je sais plus si c'est pas Mélissa, j'ai plus son prénom, et qui est coach en Suisse. Et elle a, je sais plus, mais au moins, je sais plus, c'est 30 000, 300 000 abonnés, mais peut-être 30 000, je sais plus. Mais du coup, beaucoup. Elle a 2000 publications. Et ça, moi, ça me fait toujours du bien de regarder ça Ouais. et de dire, eh ben, elle a persévéré. Et c'est normal que ça paye. Et que souvent, en plus, déjà, ne vous comparez pas. Mais si vous, c'est plus fort que vous, eh ben, arrêtez de vous comparer à des personnes qui ont pas aussi, enfin, qui sont pas forcément autant de temps que vous à publier. Dans le sens où pour moi, il y a ça aussi. On va se dire, ah oui, mais moi j'ai 300 abonnés et ça fait 3 mois que je suis sur, même une année que je suis sur Instagram. Bah, c'est quand même normal scientifiquement que quelqu'un qui est là depuis 30 ans et quelqu'un qui est là depuis une année a normalement plus d'abonnés. Parce que, donc, et du coup, enfin, ça, c'est juste pour rassurer ceux qui se comparent, parce que moi-même, ça me fait du bien Mmh. pour aussi remettre les pendules à l'heure ou l'église au centre du village, peu importe. Mais voilà, pour ceux qui peuvent pas s'empêcher de se comparer. Ouais, mais tu vois, en fait, le truc, c'est que, imaginons, il y a quelqu'un que tu admires qui a son coaching, à 100 balles et toi, ton coaching, il est à 200 balles. Et ben, en fait, c'est pas parce que lui, il pense que sa valeur, elle est à ce montant-là, que tu dois t'aligner avec ce qu'il pense de lui. Complètement.
tu Ouais. vois? Ah, complètement. Et Donc c'est pour d'ailleurs, ça que se comparer, c'est pas intéressant, en fait. Parce que tu connais pas la personne, tu sais pas comment elle se voit, tu sais pas comment elle voit ses prix, tu sais pas quelles sont ses charges aussi, parce que peut-être elle se dit, peut-être qu'elle a fait vœu de pas gagner trop d'argent, on n'en sait rien de ce qui lui arrive dans sa vie. Et peut-être juste qu'elle a un manque d'estime d'elle, ou peut-être qu'elle se dit c'est ça les prix et qu'il y avait quelqu'un d'autre qu'elle admirait qui avait ses prix à 150, donc lui c'était moins bien dans sa tête, donc il s'est mis à 100. On sait pas. Donc te compare pas puisque tu sais pas ce qui s'y passe. complètement. Mais c'est là où c'est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé, j'ai dû me comparer. J'ai dû, dans le sens où j'avais cette croyance limitante, déjà, que prendre conscience de chaque euro est la bonne chose à faire. Ça, je l'ai vu avec une business coach. J'avais cette croyance limitante. Mais souvent, du coup, dès que j'ai terminé un prix, je mettais des heures et des semaines pour un euro près, à 5 francs ou 10 francs près. Je me prenais la tête comme je sais pas quoi. Et quand j'ai commencé, je me suis dit, mais je vais regarder ce que font mes mentors ou les coachs et tout, parce que du coup, j'avais aucune idée de à combien fallait partir dans ma tête. Et j'avais pas du tout fait tout ce cheminement sur la relation avec l'argent. Et du coup, au début, il faut bien commencer quelque part. Et donc, si tu n'as aucune idée et puis que tu sais pas tout ça, Ah oui, et tu que regardes. on Mais regarde le bien sûr. marché. Et Mais du coup, tu es obligé de faire ça. quand tu commences, au bout Bah d'un oui. moment, mais après, avec l'expérience, et nous qui sommes à une étape peut-être d'après, c'est de se dire, eh ben justement, en fait, maintenant je réalise, et moi, ça a été une bonne étape, c'est quelqu'un c'est pas une mentor dans le sens où je vois pas régulièrement, mais quand la première fois que je me suis fait coacher avec elle, pour moi, c'était une sorte de modèle et d'exemple, et ces coachings, je trouve incroyables. Et c'est intéressant parce que j'ai remarqué après que du coup, mes séances aujourd'hui sont plus chères que les siennes. Alors que pour moi, toujours aujourd'hui, il n'y a pas de comparaison. C'est pas elle n'est pas une moins bonne accompagnante. C'est pas que je l'ai dépassée. Et là, c'est là que ça valide complètement. Je m'en suis pas rendu compte. Je l'ai fait justement en me disant, moi, je me suis écoutée moi et j'ai pas regardé en fonction des autres. Et là, ça valide ce que tu viens de dire parce que sinon, si j'avais fait ça, je me serais limitée à son prix à elle en disant, attends, si elle a déjà ce prix-là, moi, je pouvais être pas plus. Mm. Et en fait, aujourd'hui, je suis plus élevée qu'elle. Et c'est vrai que c'est une sorte de fierté parce que je me suis dit, pas du tout parce que par rapport à elle, mais une fierté avec moi-même de me dire, en fait, je sais pas en fonction des autres. Et, euh, et en même temps, quand tu regardes les autres, c'est intéressant, c'est que des fois, ça va me booster dans le sens où quand tu vois quelqu'un avec un prix beaucoup plus élevé et que tu te Ah dis, ouais, en fait, dans ce sens-là, dans où ce tu sens-là, dis, oui. ça va juste se remettre en question et te dire, ah, mais est-ce que je joue pas assez grand, moi? Et est-ce que je me limite d'une certaine manière? Et c'est ce qui a pu, moi, en ce moment, c'est pour ça que j'ai augmenté aussi mes prix, c'est ce qui s'est passé. C'est qu'en Mm. fait, j'ai vu et je me suis dit, mais attends, il y a ce prix-là et je vois qu'il n'y a pas de différence dans nos accompagnements, littéralement. C'est juste que on n'attire pas les mêmes personnes parce qu'on n'est pas les mêmes. Mais dans l'accompagnement, il n'y a rien qui justifierait d'autre que moi-même de me limiter. Mm. Mais je pense quand tu vois les gens qui, tu vois, quand je crois Laura Latali qui est en train d'augmenter aussi, qui dit que l'année prochaine qu'il va doubler ses prix, etc. Et que déjà, je crois qu'il fait une après-midi à 3 francs. Et c'est quoi? C'est plus que ça. Ah, c'est plus que ça. Voilà. Mais c'est parce que ça a augmenté. Mais du coup, il y a eu un moment. C'est cher. Voilà, ça En tout, augmente, ça augmente. c'est élevé. Voilà, cher, Élevé, c'est c'est un cher. jugement de Mais valeur. là, C'est élevé. mine de rien, indirectement, il y a l'expérience. Mais quand tu commences, tu te reconnectes. Mais bien sûr que moi, au moment donné, il y a aussi l'humain a besoin de quand tu commences à vendre plus de livres, quand tu commences à être invité à plus de conférences, quand tu commences à avoir plus d'abonnés, il y a aussi des preuves sociales qui te, Mm. qui, qui te reboostent. Qu'il y a 1 milliard de gens qui te contactent en privé. Bien sûr que là, enfin, je veux dire, c'est pas ta valeur qui augmente, c'est ta vision de toi aussi, de tout ce que tu as mené, parce que tout ça, ce sont aussi des preuves de chemin et de choses que tu as mis en place qui font que c'est pour ça que je le sais très bien. Pour moi, il y a une logique imparable qui est pour moi, en tout cas alignée avec moi. Après, ça dépend ce que tu fais comme service. Mais moi, je sais que plus le temps va passer, plus mes prix vont augmenter.
bien sûr. Et heureusement, je sais pas, moi, c'est logique. Ouais, C'est mais c'est logique. pas quand tu regardes et que tu commences à regarder les autres, c'est pas forcément le cas. Ah oui, oui. Bah après, il y a peut-être un moment où tu seras bien et tu te diras, non, bon, j'ai pas envie d'augmenter plus. Je sais pas, je te dis n'importe quoi. Ouais, L'après-midi avec toi, ce sera à 10 000 et puis tu te diras, non, mais je suis bien. là c'est bon. Oui, et après, il y a aussi, sans être sauveuse, il y a des gens qui ont plus de joie en disant ça rend accessible. Moi, j'ai de la joie et ça me rend accessible et je veux pas faire ce prix-là parce que moi, je le vois avec quelqu'un justement qui a énormément d'abonnés, une grosse communauté, et ben elle fait les mêmes prix que moi, voire moins cher. Et du coup, je me suis dit, et je me suis dit, bah elle est alignée avec ça en fait. Ou pas, mais on dirait que oui. Enfin, du coup, C'est en ça. tout cas, elle vend beaucoup, parce qu'elle est pas assez chère, j'en sais rien. Mais du coup, c'est ultra intéressant de se dire, bah en fait, ça veut rien dire et chacun, au bout d'un moment, oui, est-ce que moi aussi, il y a ce côté-là, c'est du cas par cas. Ça veut dire que si tu veux rendre accessible, bah déjà, il y a le paiement plusieurs fois, qui peut être une option. Puis il y a aussi de te dire, bah là, en fait, je fais une offre spéciale, une fois de temps en temps, si tu en as envie, en disant, bah là, je fais un prix accessible parce que j'ai envie de toucher plus de personnes juste là, de tel moment à tel moment, ou je fais une offre, par exemple, si tu es au chômage ou si je sais pas quoi, ou certaines situations qui te touchent. Et là, tu dis, bah là, pour les personnes âgées, je fais un coaching à tel prix. Enfin, peu importe la cause qui touche les personnes âgées, parce que j'ai beaucoup de coachés qui sont touchés par la cause des personnes âgées, en disant, bah ouais, c'est personnes isolées, etc. Et donc, c'est un truc qui revient assez souvent. Mais du coup, c'est pour ça, il y a plein de choses à faire. Et c'est pour ça que, en tout cas, pour moi, c'est pas possible d'avoir une méthode, la méthode qui fonctionne pour chacun. Parce que pour Bien moi, sûr. c'est chacun qui va créer sa propre méthode. Ouais, c'est ça. Bah, exactement. Bah, en fait, parce que tu mets en place les choses en fonction de toi. Donc, chaque personne est différente, donc forcément, ce sera différent. On est tous uniques et on peut se permettre ça parce que des fois, bah, pour se rassurer, on aurait besoin. Ah, on fait comme ci, comme ça, tu mènes chaque action et tout. On rentre dans le moule, c'est plus Voilà, simple, c'est hein? plus simple. Et on suit, mais au moins avoir tu sais, les petites étapes. Et c'est là pour moi où le one-to-one est encore ultra précieux aujourd'hui. C'est le sur-mesure. C'est quelque chose vraiment de dire, bah, en fait, on est tellement unique et si après, tu es autonome et tu es souverain, donc tu adaptes le programme toi-même et la personne est complètement capable. Mais c'est vrai que se dire, bah, vraiment le sur-mesure et comme se dire, bah, en fait, c'est pas parce que le programme, je peux pas l'appliquer à 100%, que en fait, il est pas bon et Mm. que il m'a pas apporté ce dont j'avais besoin et que à chaque fois, pour moi, il y a un apprentissage derrière et c'est juste que dans ma boîte unique et personnelle, bah, je prends ce qui correspond, ce qui me va à moi et je laisse ce qui me correspond pas. Ouais, Et du coup, c'est toujours une victoire parce qu'au pire du pire, tu vois ce que tu veux pas. c'est ça. C'est exactement ça. Non, j'étais en train. J'étais en j'étais en pleine réflexion interne en même temps et ouais, parce qu'il y avait un truc que je voulais partager, comment dire, une révélation que j'ai eue il y a pas longtemps. C'était que en fait, bah, moi j'adore le one-one. Voilà, c'est mon truc. Il y a tellement une proximité et moi j'aime tellement l'humain que du coup de pouvoir rentrer j'allais dire dans les tréfonds, Bah ouais, en dans le profondeur, ouais. profond du cœur, que c'est tellement précieux et enfin, tu partages un moment qui est vraiment important et hyper fort avec ton coaché à ce moment-là. Donc, moi, j'adore vivre ces moments-là. Et la personne n'a pas besoin de pleurer pour que ce soit fort, hein, évidemment, mais voilà, le one-one, moi, pour moi, c'est tout. Et en fait, je me suis dit, mais j'ai pas envie d'offrir juste un one-one et après, bah, t'es tout seul dans la nature, quoi. J'ai envie d'offrir un truc premium à chaque fois. Parce que pour moi, bah, c'est pas que tu t'en sortiras pas tout seul, loin de là, hein. Il y en a, ils n'ont pas besoin, et tant mieux. Mais c'est juste que pour moi, un accompagnement est complet à partir du moment où tu es vraiment accompagné. Donc, Et euh, concrètement, ça veut dire quoi pour toi? Ça veut dire que entre deux séances, ça veut dire quoi quand tu dis il y a la séance, mais après tu laisses pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu prévois que quelque chose en particulier, que c'est des messages, c'est quoi?
Ouais, ça peut être juste un accès à mon WhatsApp ou un truc comme ça. Si tu as une question, un truc, et t'en auras peut-être pas besoin. Mais c'est pareil, tu vois, comme ce que tu as dit, c'est ah, je savais que tu étais là, donc ça allait. Ouais, Tu vois? ouais, Et c'est de pas se dire ah merde, je suis tout seul. Ou et si tu es quelqu'un de très indépendant et qui gère tout, et bah tant mieux, t'en auras pas besoin. Mais ouais. mon accompagnement, moi, ma façon d'être et de vouloir accompagner, c'est vraiment là-dedans. C'est je te lâche pas et enfin, je te colle pas, hein. Je te laisse respirer, hein. Mais je te lâche pas si tu as besoin, je suis là. Parce que ça va tellement plus vite quand tu peux dire, ah ouais, là j'ai un doute, j'ai un truc, et je te recentre en fait. Mais du coup, tu le factures, j'imagine. Ouais, mais c'est un forfait. C'est oui, et bah oui, bah écoute, oui. Bah oui, non, mais dans le sens où dans ces cas-là, pour moi, c'est complètement différent et c'est un débat que j'ai continuellement aussi, parce que moi aussi, je fais des programmes aujourd'hui. Donc, ça veut dire que je suis disponible entre chaque séance et qu'il y a des échanges de messages s'il y a besoin. Et du coup, c'est un questionnement que je me pose, parce que moi, c'est plus une problématique inverse où je me dis, bah, en fait, là, j'aime bien, je me rends compte que plus le temps passe, moins il y a de messages. Et moins, parce que aussi, quand j'ai commencé, c'était vraiment un programme. Donc, il y avait vraiment un message, en tout cas, de ma part, avec des exercices et des choses à faire. Ah ouais, d'accord. Ça, du coup, déjà, c'est quelque chose que j'ai enlevé. Et en disant, bah là, on va co-créer. Et selon la séance, bah, je dis, s'il y a besoin d'un email, il y aura besoin d'un email. S'il n'y a pas besoin, je leur dis, vous êtes souveraine, c'est à vous de me demander Oui. si vous avez besoin de moi et de quoi que ce soit. Et c'est vrai que je suis d'accord avec toi, c'est important d'être là. Et à un autre moment, bah, ça va dépendre de toi aussi. De se dire, parce que du coup, dans ces moments-là, bah, moi aussi, c'est facturé. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est un programme et qu'il y a les séances, plus tout l'accompagnement entre les séances, il doit y avoir des échanges de mails ou si je dois répondre aux questions ou aux inquiétudes. Et c'est ultra intéressant parce que c'est un débat où, pour moi, je trouve ça aussi ultra intéressant de dire que la personne, bah, en fait, je la laisse aussi en me disant, bah, en fait, la vie fera que tout se passera bien et tout, et que la prochaine séance, on fera le point où elle en arrive. Mais c'est un débat parce que, tu vois, aujourd'hui, bah, je suis comme toi, je fais cet accompagnement, mais il y a par moments, je me pose la question par rapport aux séances. Sachant qu'en te le posant, j'ai un peu la réponse qui est finalement juste pour moi. Ouais. C'est parce que je compare avec justement une personne qui, elle fait à la séance. Mais finalement, elle me dit toujours, si entre les séances, tu as besoin, parce que à partir du moment où tu es accompagnant, tu vas pas dire à la personne, maintenant, moi, tu me parles plus du tout. Après, ça dépend par contre comment tu le présentes. Si tu le présentes en ces messages illimités, tu peux me parler tous les jours 24h/24. Voilà, et pour moi, c'est un autre prix. Ouais, non, j'ai pas envie de faire ça. Voilà, on est d'accord. Mais c'est ultra intéressant parce que dans tous les cas, finalement, toi qui accompagnes quelqu'un, tu veux être là si jamais elle a une question, une problématique et pouvoir y répondre. Donc, inconsciemment, enfin, c'est vrai que Il est là, l'accompagnement, il de est toute là, façon. donc autant qu'il soit compris dans le programme et qu'il soit rémunéré. Voilà, c'est ça. Mm. Mais c'est surtout ça, c'est clair, c'est que t'es pas obligé de mettre dans la page de vente accès à mon WhatsApp quand on a besoin. Tu as juste besoin de dire en séance, si tu as besoin, tu peux m'envoyer un message. Et c'est Ouais. juste, ça va être compris dans le prix de la séance. Donc tu mets pas un prix exorbitant parce que la personne, elle va pas venir te parler toutes les 2 minutes. Et si elle fait ça, va falloir la recadrer de toute façon, puisque bah, tu es souveraine et en fait, bah, pose-toi les questions à toi-même. Ouais. Mais tu vois, c'est ce truc de pouvoir le dire, en fait, je te lâche pas. Sache que, parce qu'il y en a, juste, il te faut la séance et après, Mm. démerde, tu vois. Et moi, je suis pas Ouais. du tout dans ce truc-là. Moi, je me dis, mais justement, t'as peut-être besoin, si t'as une question, si t'as quelque chose qui a remué à l'intérieur de toi, parce que bah, les coachings, des fois, tu sors de là, oh my God, et juste de pouvoir te dire, ah, je peux lui envoyer un message si jamais. Et rien que ça, Mm. tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est juste, elle sait qu'elle n'est pas seule dans l'aventure et pour l'intégration. Et ouais, mais c'est ce que dit justement même certaines coachs et thérapeutes qui font la séance en fait. Donc c'est Ouais, clair que c'est un point intéressant. Parce qu'après, tu vois, tu peux aussi dire l'autre théorie, te dire,
à partir du moment où si elle n'arrive pas à résoudre toute seule et qu'elle est souveraine et qu'elle n'arrive pas, et de prendre rendez-vous Oui, et de voir ça en séance aussi. Ça peut être une alternative, que ce soit pas forcément un message, même si des fois, c'est peut-être ce que tu veux dire, c'est qu'un message suffit. Juste de le déposer, de dire à quelqu'un, ou juste de savoir que je peux lui envoyer un message. c'est ça. Bah, en fait, moi, je parle de ça dans le terme d'un accompagnement. C'est que de toute façon, il y aura des séances qui vont arriver. D'accord, ok. Ah oui, ouais. Donc là, si tu disais non, on se parle pas du tout entre les séances, ouais. On ne se connaît pas, on s'est jamais vu. Oui, c'est vrai. Tu vois, Oui, c'est ça. alors oui, ouais, c'est ça qui est intéressant. Parce que j'ai remarqué, c'est drôle, hein, c'est un bon truc, c'est que tu vois, moi je suis comme toi, je fais des programmes et donc du coup, bah, il y a cet échange si jamais il y a besoin et je dis à la personne, bah, voilà, comme toi. Et j'ai donné, et je faisais jamais à la séance. Et là, c'est quelque chose que je vais voir pour ouvrir et tout. Et j'ai essayé une semaine sur Instagram, j'ai fait une offre à la séance. Et du coup, c'était intéressant parce que la personne, elle est venue et c'était en présentiel, on a fait la séance. Et direct après, elle m'a donné plein de messages. Et c'était intéressant parce que là, pour moi, c'était comme la séance est finie parce qu'il n'y avait pas un programme. Mm. Et c'est marrant parce que j'ai eu plus de messages que quelqu'un que je suis en programme. Et c'est moi, au bout d'un moment, bah, j'ai recadré, quoi. Mais du coup, c'est un bon parallèle à faire, je trouve, par rapport finalement au fait de dire, finalement, quand tu disais juste de savoir que tu peux être là pour la personne, bah, là, peut-être qu'elle s'est dit, mais vite, vu que la séance vient juste de finir, peut-être que ça compte encore. Et donc, vite, je vais lui envoyer plein de messages et faire plein de trucs parce que vu que je suis pas en programme, donc non, c'est intéressant. J'adore. Ultra Publicité pour riche. ton business. J'adore. C'est clair. Ah non, mais là, il y a eu plein de choses. Je pense autant pour les business des autres qui nous regardent que pour nos propres business, qui, moi, en tout cas, m'ont beaucoup aidé. Et d'ailleurs, on a parlé longtemps. On a parlé longtemps, ouais. C'est vrai, je sais pas si tu as un rendez-vous, je crois que tu as quelque chose après. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'est parce que Oui, oui, oui. c'était passionnant. Du coup, c'était hyper, non, hyper riche et hyper intéressant. Ouais, c'est chouette. Ouais, j'avais envie de juste un petit mot pour Oui. finir sur toi, ta reconversion, puisque bah, tu l'as dit, tu as fait plusieurs reconversions. Et du coup, bah, juste que tu nous parles brièvement de ça, d'où tu pars et comment t'en es arrivé là. Et après, comme ça, on pourra clôturer. Ok, génial. Bah, avec joie. Alors du coup, j'ai une formation de base. Je me suis formée dans le droit, donc j'étais avocate fiscaliste. Rien à voir. Rien à voir. Mais je savais au fond de moi que c'était pas ma place. Et donc voilà, j'y suis allée. Et en fait, première remise en question, démission et tout, j'ai dû avoir 4 démissions avant de réussir à quitter complètement le monde du droit et de la fiscalité. J'ai dû vraiment tester dans plein de branches pour être sûre, parce que du coup, c'était une bonne prison dorée, comme on les appelle. Ça se passait hyper bien humainement aussi. Et puis, voilà, il y avait tous les avantages. Voilà. Mais surtout, je ne savais pas ce que je voulais. En fait, je l'avouais pas en tout cas. Et du coup, j'avais pas une idée précise de ce que je voulais. Et du coup, c'était cette peur de quitter quelque chose alors que je savais pas ce que je voulais. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai dit, OK, bah, je quitte, même si je ne sais pas, en ayant la foi que de toute façon, ça se passera bien et que la vie me présentera les bonnes opportunités. Et du coup, j'ai quitté le monde de la fiscalité hyper sereine, avec plein de peur aussi, mais ce que je veux dire, j'ai jamais remis en question dans toutes mes reconversions. Et en fait, j'ai besoin, quand même, en partant, d'avoir déjà un autre projet pour dire aux autres, parce que c'était dans mon monde à moi, les gens qui m'entourent proches et dans mes collègues et tout, c'était pour eux un truc géant, vraiment un ouragan, quoi, de se dire, mais attends, t'as une carrière là-dedans, Qu'est-ce que tu fais? qu'est-ce que tu fous et tout. Et donc, pour me protéger et tout, j'avais besoin déjà d'avoir un plan B. Et la seule chose que je savais, c'est que j'aimais la transmission de connaissances. Et j'avais été en Australie, j'avais été professeure de français pour les étrangers.
Et du coup, au moment où même j'ai eu des discussions, parce qu'il y a les RH qui ont essayé de me retenir, mon boss et tout, bah là, j'aurais dit, en fait, je vais enseigner le français aux étrangers. Et ça a commencé comme ça. C'était ma première porte de sortie aussi d'avoir quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que c'était la seule chose finalement qui est restée. Et j'avais rien d'autre. J'avais l'accompagnement qui commençait à venir et tout, mais je n'étais pas du tout prête à l'assumer. J'avais tout un cheminement. Et du coup, après plein de remises en question, temps partiel, chômage et tout, en fait, j'ai très rapidement, par la vie, une rencontre, donné des cours de français aux étrangers dans une école à côté de chez moi. Et l'école a fermé et j'ai ouvert en fait ma propre école en ligne. Donc je l'ai appelée Better Call Adeline. Et du coup, ça a été ma première expérience de l'entrepreneuriat. Et en fait, ça m'a ouvert énormément de portes parce que j'ai senti que c'était possible. Mais par contre, je me disais, OK, ben, en fait, là, tu es en train de leur faire des méditations à tes étudiants, tu es en train de les coacher, mais tu fais pas du tout les cours de français. Donc, ça marchait. Du coup, ils avaient, parce que c'était en plus un test important pour leur visa en Suisse. Du coup, il y a super bons résultats, ça marchait hyper bien, bouche à oreille et tout. Mais en fait, je me suis dit, OK. Et du jour au lendemain, une année et demie après, j'ai arrêté. Sans rien, en me disant, mais en fait, tu n'as pas laissé la place au vide. Et maintenant que tu sais qu'en fait, tu peux être créatrice, bah, laisse la place au vide parce que tu sais que si tu devais choisir et tout était possible, ça serait pas là l'école de langue où tu mettrais tout ton et ton énergie, ce que j'étais en train de faire. Et du coup, j'ai arrêté sans rien, en prenant du temps pour moi, ce que je n'avais pas encore fait. Et en fait, très rapidement, je me suis fait accompagner par une coach. Et en fait, dès le premier rendez-vous, je lui ai dit, je crois que je veux faire comme vous. Et en parallèle de tout ça, pour mon propre bien-être, j'étais initiée au Reiki, j'avais fait une formation de danse thérapeutique énergétique. Et en fait, tout ça, je le faisais pour moi, même si indirectement, je préparais déjà. Et pour vous dire que pourquoi c'était complètement pas avouable pour moi à cette époque, et je me sentais pas prête, c'est que même quand je me suis inscrite à l'école de coaching, donc finalement, je suis certifiée coach de cette école que depuis une année. Et en fait, du coup, c'était en 2022 que j'ai fait cette école de 6 mois. Et en fait, quand je me suis inscrite, j'ai dit, mais de toute façon, s'il y a une chose où je suis sûre, c'est l'humain. C'est le seul truc dont je suis sûre, c'est le point commun de tous mes projets, c'est l'humain. Donc, vu que tu es passionné de développement personnel, spirituel et tout, autant faire une école de coaching, ça te servira toute ta vie, peu importe ce que tu fais. Et je me suis inscrite en disant ça. Et en fait, j'ai coaché quelqu'un dans le cadre de l'école de manière bénévole. Je vais coacher 3 personnes pendant 3 mois. Et mon premier rendez-vous, premier coaching, genre, je sors et je dis, bon, en fait, j'ai toujours été coach, quoi. Et du coup, j'ai direct fait mon site internet, j'ai pas attendu d'être certifiée et je me suis direct lancée. Et donc, comme ça, en tant que coach holistique. Et ça, c'est ce que j'ai dû aussi, que ce soit sur tous les plans. Donc, en gros, voilà. Et après, du coup, bah, j'ai commencé aussi à faire des ateliers collectifs, quelques cercles de femmes. Et, euh, et donc, aujourd'hui, je suis accompagnante holistique et peu importe la forme, parce que aujourd'hui, je fais principalement des one-to-one, donc en présentiel à Morges, en Suisse ou à distance. Et je fais quelques ateliers collectifs. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place aujourd'hui, c'est, j'appelle ça des spectacles de développement personnel, mais c'est des sortes de séminaires interactifs, conférences interactives. Ok. Et j'ai déjà donné une conférence cette année que j'ai adorée. Et du coup, c'est un parmi tant d'autres projets, parce que je me suis rendu compte que si j'avais tout l'argent du monde, je passerais ma vie à créer des spectacles, à faire rire et pleurer, et à aider les gens avec, en même temps, les divertissant. Et c'est pour ça que là, je veux créer plus de vidéos et de contenus sur les réseaux sociaux, à la fois en étant moi-même et puis des fois en faisant rire, en jouant des personnages et tout. Puis j'ai aussi envie de le faire sur scène ou dans des cafés et tout, enfin peu importe la forme. Et donc ça, c'est un projet que je veux mettre en place pour l'année prochaine et finalement qui est en continuité avec toujours mon rôle d'accompagnante holistique et puis d'aider, c'est finalement d'aider les autres à se reconnecter à leur joie. Donc c'est le point commun, c'est que voilà, c'est que ce soit un joyeux bordel. Ah, Donc voilà. ah ouais, c'est ça, c'est un joyeux bordel. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Trop chouette. Bah, merci Adeline.
Merci à Si toi. vous avez aimé son énergie, je vais mettre tous ces liens en description. N'hésitez pas à nous dire si, si ça vous a parlé, si vous êtes retrouvés dans ce qu'on a partagé, si vous avez appris quelque chose et merci beaucoup pour tous ces partages, Adeline. Trop Merci beaucoup à toi et merci parce qu'il y a eu du coaching, dans cet échange. Du coup, coach dans et l'âme. pour ça, écoute! Voilà. Du coup, j'en ressors, encore plus, j'avais déjà beaucoup de clarté en venant et beaucoup de joie, mais j'en ressors encore avec encore plus de clarté, encore plus de joie. Il n'y a pas de hasard que j'ai attendu pour mettre tout ce que j'ai à mettre en place, par la suite. Donc, merci infiniment pour ton temps, ta générosité, ton énergie, ta sincérité et d'être toi, en fait. Mmh, merci Merci. beaucoup. Merci, Adeline. Voilà, elle m'a coupé les mots, je ne sais plus quoi dire que Il faut d'amour. s'abonner sur la chaîne, il y a pas un truc à Ah dire. oui, voilà, c'est ça. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Tu vois? Ça m'a perturbée. Merci de nous avoir, regardés jusqu'au bout et on vous fait plein de bisous. Énorme Ciao! bisous et câlins.